Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de choisir Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. Interpellation arbitraire du maire de Bémé et président du conseil d'administration de l'OMVS, abus de pouvoir, racket. Le commissaire central de la police urbaine de Sédhiou relevé de ses fonctions. Son départ serait lié à ses relations heurtées avec les populations. Relations heurtées entre la police et les habitants de Niettimbar à Pikine après des heurts entre les jeunes et les forces de l'ordre en plein couvre-feu. Les imams et responsables de la localité présentent des excuses et invitent à plus de sérénité. Aucune sérénité dans l'enseignement privé. L'inquiétude enfle, plus de frais de scolarité, plus de ressources donc pour assurer les charges fixes dont les salaires. Le Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé fait plusieurs recommandations. Des recommandations pour une bonne campagne arachidière. Les organismes privés, stockeurs et transporteurs de Kaolack préparent la campagne, réclament des semences de qualité en quantité et l'aide alimentaire dans l'urgence pour soutenir le monde rural dans ce contexte de crise liée à la pandémie du Covid-19. Le contradictoire ce lundi s'intéresse à l'urbanisme dans le cadre de la lutte contre les épidémies. On en parle avec nos invités Alioune Badiane, président du Centre d'excellence pour l'action et la réflexion urbaine en Afrique, et Abdou Biram Diop, qui sera notre second invité. Il est ingénieur, aménageur et directeur du développement urbain de la ville de Dakar. L'actualité internationale, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye, Sud Nutrition avec Ndeye Khady Diop pour compléter nos différentes éditions mises en onde ce matin par Pape Abdoulaye Dieye. Les titres en wolof, El Hadj Maodo Faye, asalaamaaleykum. Waaleykum salaam ajaratu Issa Niang, mbokk yi asalaamaaleykum. Nu jottali leen bopp xabaar yi. Bokk na ci ay ak jàpp koo xam ne gi dañ koo jàpp daal ñu ne nag itam ak ëppal daf cee am wala jaay doole ci maire ba nekk fële ca Berne ak PCA bi nga xam ne tam moom la ñu duppee moo di PCA bu OMVS. wax nañu ne daal ñu ne jàpp gën leen jàpp daal xëy na jaay doole la wala jëfandikoo sa kattanu ëpp la daal. waaye nag ak yeneen nit yoo xam ne ay raket lay doon ba tax na commissaire bi nga xam ne sax moo di commissaire central ba nekk ca police boobee ca Sédhiou moom dañ ko fa dal di jëlee. ak daal itam ñi nga xam ne tam rek ngir daal yóbbu ko feneen nag yu demee noonu ndax daal bokk nañ ci nag ne loolu sax mën naa am relation yi nga xam ne moo doxoon digganteem daal ak itam askan wa moo doon diggante boo xam ne bi bu ñagas la coow li doon kur ñetti mbaar ca Pikine gannaaw ba nga xamee ne ay jàppante ak xeex dafa doxoon ci alkaati yi force de l'ordre yi ak itam ñi nga xam ne ñoo di xale yi nekk ci koñ boo yooyu lee tey ci couvre-feu bi imaam yi nekk foofu la ak quartier ba kilifa yi fa nekk daal na ñoom ñi ngi jéggulu ci loolee nga xam ne moo fa amoon daañ ci dikk léegi donte ba léegi mbir yi dafa am lu ca desandi daañ ci dikk léegi léegi yu tamit ci rek mooy jàngale bi nga xam ne moom ci wàllu privé bi foofu moom am na ay tolof ak i benk ñi ngi koy dund ba tax na daal itam li nga xam ne moo jëm ci wàllu njàng mi mbir yi foofu njaw desandi na xam bi ndax daal li nekk ci seen kaw ci wàllu salaire yeeg yeneen i mbir loolu ak itam Covid 19 bi daañu ci ci biir xabaar yi li aju tamit ci li nga xam ne ay tëralin la yoo xam ne dafa jëm ci wàllu xool nu ñuy def daal ba campagne bi jëm ci wàllu ërin ji itam nekk loo xam ne itam lu mucc ayib la ñi nga xam itam ñoo ci yëgoonal nekk itam ci wàllu privé yi bi ak itam ñi nga xam ñoo di transporteurs yi ca Kaolack itam ñoom daal ñi ngi waajal campagne bi fii nu toll nii ci semence jiw yéeg yu demee noonu la daañu ci dikk léegi daañu ci toftal itam li nga xam ne ak utalee doon ci ay xalaat itam waaye tomb tey bi li ñuy waxtaane rek moo di li jëm ci wàllu urbanisme maanaam daal xëy na dëkk yi ak li nga xam dafa aju ci wàllu pandémie bi moo di tawat ji kenn ku nekk xalaat bi nga ci am daan ci dikk léegi toftal ci incha allah yeneen di xabaar. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour, une nouvelle vision du transport. Sénécartour vous offre la revue des titres à la une des quotidiens. Ndeye Mariam Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Il est 6h36, la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Acquisition de masques Charlotte, Thermoflash, Epi, Kazakh, Gants à la tête de la cliente. Nos confrères de Sud Quotidien nous parlent donc aujourd'hui d'un scandale ou bien de doublons de suspicion sur les commandes, 2 commandes pour les mêmes produits. C'est ce à quoi donc on assiste dans la lutte contre la propagation du coronavirus entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la pharmacie
pharmacie nationale d'approvisionnement. À la une du journal Tribune, présence et propagation du coronavirus au Sénégal, le pire attendu, et nos confrères nous parlent du pic attendu donc dans quelques jours. Et à la une du journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous indiquent que le pic est attendu à partir de la semaine prochaine. À la une du journal Le Soleil, c'est le docteur Abdoulaye Diouf Sarr qui fait le bilan de 2 mois de la maladie et déclare que l'épidémie ne faiblit pas. Nos confrères du journal Enquête nous parlent de la recrudescence du coronavirus. Tout bas, le cluster. À la une du journal 24 heures, nouvelle étape dans la riposte contre le Covid-19, cure de tests journaliers. Le ministère de la Santé opte pour une recherche active des cas positifs. À la une du journal Critique, coronavirus, prorogation du couvre-feu jusqu'au 2 juin, le virus rallonge la galère. À la une du journal Direct News, nos confrères nous parlent de l'afro-réalisme face à la crise sanitaire Covid-19, les prescriptions du docteur Cheikh Kanté. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent de la création d'une centrale électrique virtuelle, un autre contrat découvert. Mactar Cissé pris dans un autre scandale avec Akile. Et nos confrères de Vox Populi nous parlent aussi de ce contrat d'achat d'énergie avec Senelec, pluie de milliards en vue sur Samuel Sarr. À la une du quotidien LAS, nos confrères nous parlent de l'attribution de licences de pêche aux navires chinois. Les acteurs désavouent le GAIPES et adoubent Alioune Ndoye. Et nous terminons par le confrère du journal Dakar Times qui reviennent sur les prévisions de la météo dans la zone sahélienne. L'on s'achemine donc vers un hivernage pluvieux. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko coolikaay bii di Sud Quotidien ñoom la ñu gis moom mooy ne suñu may tuulee daal mbuxum wala boog jiixi jaax daal am na ci diggante ministère de la santé ak waa PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ndaxte dañoo nemmeeku nag ne am na ñaari commande yoo xam ne daal bii ngi jógee ca ministère ba beneen ba ca PNA te ñaar yëpp bokk. coolikaay bii di Sud Quotidien tey ji nag daal di ciy def ab gëstu gu yaatu. coolikaay bii di Tribune moom di ñu xamal ne ci wàllu feebar bii di coronavirus mën nañu wax nag ne lii gën a métti ci feebar boobu mi ngi ci suñu kanam. coolikaay bii di Rewmi Quotidien sax dañu xamal ne nag limu ñi am feebar boobu dinañu gën a yokku ci ay bés bi ñu dëgmal. Abdoulaye Diouf Sarr di joni ngi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram fii ci mim réew di xamle ci biir coolikaay bii di Le Soleil ne feebar bi di coronavirus nag jeexagul daal fii ci mim réew. coolikaay bii di Enquête di ñu xamal nag ne ci diwaanu Touba foofu moom ña am feebar ba tamit ñu ngay tàmbale di jéggi dayoo. 24 heures di ñu xamal ne waa ministère de la santé ñoom di am na ay tànk jéego yu rëy yoo xam ne nag ñoo ngi koy def ci wër ñi nga xam ne nag ñoom ñoo am feebar bii di coronavirus. coolikaay bii di Critique du ñu xamal ne feebar boobu sax moom moo tax ba couvre-feu bi nag yokk nañu ko ba ci ñaari fan ci weeru juin. Direct News moom di ñëwaat ci ay kàddu yoo xam ne nag kii di docteur Cheikh Kanté fësal na ko jëmale ko ci wàllu feebar bii di coronavirus. coolikaay bii di Les Échos moom di ñëw ci mbirum courant rawatina nag kii di Mouhamadou Mactar Cissé ma ñuy joxoñ baaraamu tuuma ci ab mbuxum ba léegi ci lu jublu ci wàllu courant. coolikaay bii di Vox Populi moo ñu yëgal nag ne kii di Samuel Sarr moom de ab contrat d'achat boo xam ne nag daf ko lëkkale ak waa Senelec dina tax nag ba ay koppar gu takku lañ ko ci fas yéene jox. Laas yéene kaay moom mi ngi ñuy xamal ni ñuy yëngatu nag ci wàllu napp gi dafa mel ni nag ne ñoom daal dinañuy weddi waa GAIPES léegi nag daal dinañuy ànd nag ak lii nga xam ne moom la joriñ gu ñu dénk wàllu napp gi di Alioune Ndoye bëgg a def maanaam daal jébbal nag ay licence de pêche yenn ci ay navire yu jógee ca bitim réew. Dakar Times la ñu koy jeexalee ndaxte mi ngi ñuy xamal ne nawet bi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal nawet bu nar a bëri taw la. Il est 6h40 tout de suite la page éco présentée par Raphaël Liman Wan suivi de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Avec l'apparition du Covid-19 et l'impact négatif sur les entreprises, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a renforcé son dispositif d'accompagnement en faveur des entreprises impactées, d'après son secrétaire général, Mbaye Chimère Ndiaye. Tout d'abord, nous avons mis en place une adresse électronique pour recueillir les opinions des chefs d'entreprise impactés par le Covid-19. C'est pour permettre d'avoir des retombées d'informations sur le niveau
d'impact de la pandémie sur le management, mais aussi la gestion des entreprises et des organisations. Le projet d'encadrement que nous avons initié il y a 2 ans de cela, en veille et intelligence économique, nous étions à sa phase de sélection. Donc avec la pandémie, nous avons élargi l'assiette pour pouvoir quand même sélectionner le maximum d'entreprises possibles pour les encadrer à travers la mise à disposition des bénéficiaires des informations fiables, pertinentes, en plus de l'encadrement, la formation des entreprises, mais aussi la consolidation de leur réseau de partenariat à l'étranger. Il y a aussi le dispositif de financement des PME-PMI de la BCEAO, lequel a agréé notre institution consulaire en tant que structure d'appui et d'accompagnement des entreprises. Ce dispositif a pour rôle d'accompagner les entreprises qui respectent les conditions d'éligibilité pour leur accès au financement bancaire. La Chambre de commerce continue également à diffuser des informations pertinentes sur la réglementation, mais également les bonnes pratiques à travers un dispositif de veille permanent. La Chambre consulaire met l'accent sur l'orientation des porteurs d'idées de projets vers les différentes sources de financement. Même avant cette pandémie du Covid-19, nos entreprises avaient des problèmes d'accès au financement, surtout bancaire. La Chambre de commerce aussi a en son sein le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation qui joue un rôle d'assistance en proposant des services d'arbitrage, de médiation, mais également de conciliation. Voilà en gros ce que nous avons pu faire depuis l'apparition du Covid-19. Nous travaillons maintenant en parfaite intelligence avec la direction des PME. Nous le faisons également avec le ministère du Tourisme. L'Observatoire économique avait déjà réalisé une étude sur le tourisme. Donc, nous sommes en train de voir comment accompagner nos chefs d'entreprise à gérer la pandémie, mais également de voir des stratégies pour pouvoir réussir l'après-Covid, parce qu'il va falloir détenir une bonne stratégie de relance de l'activité économique. Nous recevions le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Mbaye Chimère Ndiaye. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Info Santé, c'est sur la riposte contre le Covid-19 au plan sécuritaire. L'armée a ouvert de nouveaux postes de sécurité pour mieux gérer les points de passage clandestins à la frontière. Notre invité, le chef d'état-major général des armées, a d'ailleurs visité le dispositif à la frontière avec la Mauritanie. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps aérien, Birane Diop, avec Yves Tendeng. Ma visite, après celle que j'ai effectuée à Saint-Louis, ça ne fait pas quelques mois, dans le cadre de mes visites de contact avec les unités, elle se déroule dans un contexte tout à fait particulier, dû au fait que le Sénégal, à l'instar de beaucoup d'autres pays dans le monde, est dans une crise sanitaire. Et depuis que nous sommes entrés dans cette crise sanitaire, les armées que j'ai l'honneur de diriger interviennent sur 3 plans. Le premier, il est humanitaire. Et vous êtes au courant que l'armée est actuellement en train de contribuer à la bonne distribution des vivres que les populations reçoivent des autorités de la République. Vous savez aussi que l'armée est très impliquée dans les opérations de riposte à la propagation du coronavirus, en jouant un rôle important dans le respect des mesures exceptionnelles qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence et du couvre-feu. Mais l'armée aussi intervient au plan sécuritaire, comme elle le fait d'ailleurs dans le cadre de sa mission normale. Mais les préoccupations sécuritaires sont plus aiguës aujourd'hui au niveau de nos frontières, et ce qui fait que l'armée est en train de se réarticuler pour être à la hauteur des nouveaux enjeux sécuritaires qu'il y a le long de ces frontières. Nous avons donc de nouveaux postes, des postes additionnels de sécurité. Nous avons mobilisé plus de personnel, mais également nous avons renforcé la mutualisation de nos efforts
avec les autres forces de défense et de sécurité. Et j'ai dit aux unités que j'ai visitées qu'au-delà de tous ces efforts, elles doivent également travailler main dans la main avec les autorités administratives, mais aussi avec les élus locaux et les populations dans leur entièreté pour pouvoir avoir des résultats qui sont probants. Nous étions avec le chef d'état-major général des armées, le général de corps aérien, Birane Diop, interrogé par Yves Tendeng. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud Matin, le journal. Sud Matin, première édition au sommaire. Nous parlerons de l'interpellation arbitraire du maire de Bémé et PCA de l'EMVS. Abus de pouvoir, raquette à Sédhiou. Le commissaire central de la police urbaine relevé de ses fonctions. Son départ serait lié à ses relations heurtées avec les populations à Niétimbar, à Pikine. Après des heurts entre jeunes et forces de l'ordre en plein couvre-feu, les imams et responsables de la localité présentent des excuses, invitent à plus de sérénité. Aucune sérénité dans l'enseignement privé, l'inquiétude enfle, plus de frais de scolarité, plus de ressources pour faire face aux charges fixes dont les salaires. Le Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé fait plusieurs recommandations. Des recommandations pour une bonne campagne arachidière. Les organismes privés, stockeurs et transporteurs de Kaolack préparent la campagne, réclament des semences de qualité en quantité et l'aide alimentaire pour permettre aux populations du monde rural de faire face à cette crise liée au Covid-19. Sud Matin. Bonjour à tous. Pape Abdoulaye Gueye assure la mise en onde de cette édition qui nous mène à Sédhiou. Le commissaire central de la police urbaine a été relevé de ses fonctions. Cela serait lié à ses relations heurtées avec les populations. Des actes de violence sur le maire de Bémé et PCA de l'EMVS, abus de pouvoir sur le médecin-chef de Bounkiling en pleine campagne de Covid-19, ainsi que des accusations de raquettes à Sédhiou. Les précisions de Moussa Dramé. Tout est en effet parti de l'interpellation vendredi dernier, suivi de la garde à vue du maire de Bémé Bidjini, Salom Cissé, président du conseil d'administration de l'OMVS, organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le vieil homme âgé de 70 ans déclare avoir été interpellé par le commissaire de la police urbaine de Sédhiou, Boubacar Ba, au motif qu'il s'est mal garé au volant de sa voiture. Ce qui lui a valu, selon lui, l'incarcération de 14h à 22h et avec brutalité, a expliqué le diplomate sénégalais en poste à Nouakchott. Ses collègues maires de la région de Sédhiou se disent indignés et choqués par la brutalité et l'indécence du traitement dont il a fait l'objet. Famara Kalbermané, maire de Simbandi Ballon, est leur porte-parole. Il avait trouvé stationné aux abords du goudron entre la mosquée et la gendarmerie, demandant les pièces du véhicule. Et finalement, il sera au commissariat. Il lui demande ce qu'il a fait. Le fait qu'il ait posé cette question, le commissaire n'était pas du tout content. Il s'agrippa sur le maire, enleva sa chaussure, retira son chapeau. Il le maintient au niveau du plus violent. Les élus territoriaux de Sédhiou interpellent l'association des maires du Sénégal pour que justice soit rendue. Nous avons dépassé le siècle de la barbarie. Il faut que vraiment les gens donnent du respect aux autorités locales. Nous condamnons fermement cet acte et nous demandons que justice soit rendue. Il y a près de 2 semaines, la colère était du côté des techniciens de la santé avec l'immobilisation, toujours par le commissaire Ba, du véhicule de service du médecin-chef du district sanitaire de Bounkiling durant 3 jours pour les mêmes motifs. La colère était si grande que ces médecins étaient en pleine campagne de lutte contre le Covid-19. Ce n'est pas tout, car les conducteurs de mototaxi Jakarta dénoncent un racket à chaque coin de rue. Joint par nos services, le commissaire Ba s'est d'abord fendu de rire avant de faire savoir qu'il n'a rien à déclarer. Reste à savoir si ce sont vraiment ces actes de répression inouïs et de conflits permanents avec les populations qui lui ont valu une sanction administrative. Mais il est finalement relevé de ses fonctions et remplacé par le commissaire Badji venant de Louga. Moussa Dramé, Sédhiou. Moussa Dramé, des incidents regrettables mais surtout évitables, affirme le colonel de la gendarmerie à la retraite Sankung Fati. Il est le président du collectif des organisations de la société civile. On l'écoute. L'avènement d'un commissariat de police à Sédhiou est l'aboutissement d'une vieille doléance formulée par les populations de Sédhiou. Comme vous savez, il y avait seulement la brigade de gendarmerie et la population augmentant, Sédhiou devenant de plus en plus importante. Sur l'éthique et la déontologie pour les forces de sécurité et de défense, on finit effectivement de satisfaire, d'amener l'adhésion des populations. Bon, mais comme vous le savez, il n'est parfait. Mais ici, la caractéristique, c'est que chez nous, dans les forces de sécurité, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et donc, des incidents comme
ce que vous évoquez, sont toujours regrettables, peuvent être évités. Si on s'en tient au principe d'action en matière de police en général et en matière de police de la circulation en particulier. Comme vous savez, ce que je dis, il y a ce qu'on appelle le pas du policier, PAS, avant la répression, parce que d'abord, police, c'est d'abord la prévention. Le P, c'est la prévention, et dans la prévention, il y a la présentation, parce que vous venez vous saluer, vous présenter, etc., vous faites aimabilité, et ensuite, maintenant, vous dites l'infraction qu'elle a commise, que la personne a commise, etc. Bon, vous l'écoutez. Donc, le A, la visée, assistance, avertissement également, S comme le secours, mais également le sermon avant la répression. Réaction recueillie par Moussa Dramé après les échauffourées entre policiers et population à Niétimbar, à Pikine, des jeunes qui avaient bravé et qui avaient violé le couvre-feu. Aujourd'hui, les imams et responsables de la localité regrettent et présentent des excuses. L'imam de la grande mosquée de la localité invite les habitants à plus de sérénité. C'est le fils de l'imam qui a été interpellé. Il est toujours retenu à la police. Imam Cheikh Omar Kairé parle au nom des imams de la localité. On l'écoute avec El Hadj Moussa Thiam. Nous sommes présentement à la maison de Oustaz Abdou Khafour Gning, l'imam ratib de la mosquée. Donc c'est là où s'était passé le problème entre les policiers et le jeune qui a été interpellé. L'imam ratib invite au calme et également à la sérénité. L'imam ratib estime que les policiers et les populations sont tous de sa famille. Il les invite donc à la sérénité. Ce qui s'est passé est regrettable. L'imam ratib est un homme de paix et qui cultive la paix dans les cœurs. Si ce n'était pas la pandémie, en ce moment, il serait à la mosquée en train d'apprendre le Coran aux autres. C'est un homme de Dieu et qui aime la paix. L'imam ratib a demandé pardon à la population suite à ce qui s'est passé. Il a aussi demandé pardon aux policiers. L'imam ratib appelle vraiment au calme et à la sérénité des populations. Il a aussi prié pour que quitte définitivement le Covid-19 qui est responsable de toute cette situation. Des heurts ont en effet opposés à Niétimbar, dans la banlieue de Dakar, des jeunes aux forces de l'ordre en plein couvre-feu, des jeunes qui avaient violé le couvre-feu. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Au moins une personne a alors été interpellée. Parlons de la situation des écoles privées dans la tourmente. La crise sanitaire plombe toutes leurs activités. Ces écoles ne reçoivent plus de paiement de frais de scolarité. Du coup, elles n'arrivent plus à assurer les charges fixes, dont le salaire du personnel et les charges locatives. L'avenir s'assombrit pour ces écoles privées qui accueillent plus d'1,5 million d'élèves. Le Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé du Sénégal fait plusieurs recommandations au gouvernement. Écoutons Madame Diallo Moulam, présidente du Conseil, au micro de El Hadj Moussa Thiam. Les acteurs de l'enseignement privé ont répondu spontanément à l'appel du président à la constitution de la force Covid-19 par une enveloppe de 6 250 000 francs. La place et le rôle de l'enseignement privé dans la politique éducative de l'État ne sont plus à démontrer. Sur les 3 500 000 élèves que compte le Sénégal, près de 1 500 000 sont du privé, ce qui contribue au taux de scolarisation brut. Les quelques 2000 écoles pour 3154 cycles répartis entre le préscolaire, l'élémentaire et le moyen secondaire. Le nombre important d'emplois créés, les taux honorables de réussite aux examens scolaires reflètent à suffisance la dimension de l'enseignement privé dans le système éducatif. Le non-paiement des frais de scolarité par les parents d'élèves, qui sont la principale source de revenus des écoles, fait que les salaires, les charges locatives et les charges annexes de factures d'eau et d'électricité n'ont pu être payés depuis mars, installant une atmosphère lourde dans les écoles. Les crédits bancaires qui ont permis aux écoles de s'équiper ou de tenir durant la période des vacances sont hypothétiques. Quant à le renouvellement, car souffrant de retard de remboursement. L'inquiétude des acteurs de l'enseignement privé réside dans le fait que le secteur est en proie à des surquestionnements, voire des craintes sur le devenir des écoles privées. Avec la projection d'ouvrir le 2 juin pour les classes d'examen, c'est déjà 3 mois sans rentrée financière. C'est pourquoi les écoles privées attendent de leur tutelle un accompagnement plus rapproché pour freiner les tensions naissantes dans les écoles et rassurer les différents acteurs sur la survie de leur outil de travail. Le collectif des responsables d'écoles privées propose
l'allocation d'une subvention à chaque école privée pour le paiement des salaires et des charges locatives durant la période que durera la crise, la prise en charge partielle des factures d'eau et d'électricité, la mise en place dans les meilleurs délais d'un fonds de crédit destiné aux établissements privés qui permettrait de terminer l'année scolaire dans la sérénité, un différé de paiement des charges dues aux institutions financières et sociales, aux impôts et banques pour le temps que prendra la crise. Vous venez de suivre les propos de la présidente du Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé du Sénégal. Le Conseil inquiet pour l'avenir de ces écoles privées aujourd'hui dans la tourmente. Je vous le disais, dans le monde rural, la FENOPST prépare la campagne arachidière. Les commissions de distribution sont déjà en place, notification et planning prêt. Une campagne de distribution qui va démarrer dans une semaine, explique Elhadj Bougumbala, président régional de la FENOPST de Kaolack, au micro de Mamadou Camara. Durant la campagne de commercialisation, c'est là qu'on fait les collectes de semences. Il y avait eu des difficultés vraiment pour accéder aux produits d'abord. Au niveau national, la Sonacos n'a collecté que 30 000 tonnes. Il y a les autres usines, la West Africa Oil n'a collecté rien. Copéol aussi, il y a la CAIT. Les opérateurs semenciers, en même temps les opérateurs de la commercialisation pour les usines. Mais les opérateurs semenciers ont su ça dès le début. Ils ont redoublé leurs efforts sur la collecte des semences. Tous les opérateurs ont pris les devants pour pouvoir collecter leurs semences et les emmagasiner dans leurs magasins de stockage et les traiter. On a eu à visiter les stocks dans les magasins dans la région de Kaolack. Des autres opérateurs aussi dans les autres régions ont fait la même chose. Donc nous félicitons tous les opérateurs semenciers que nous avons assuré à 80-90% la collecte des semences. Donc l'État a pris les devants, a notifié les opérateurs. Au moment où je vous parle, les plannings sont en train de sortir. L'État a compris qu'il y a eu des difficultés. Ils ont commencé à donner des plannings aux opérateurs qui sont dans les points de collecte. Donc, d'ici la semaine prochaine, normalement, on doit commencer à faire les distributions parce que les commissions sont en train d'être formées. Au niveau de Gandé, leur commission est déjà prête. Donc, les autres commissions vont être formées et commencer la distribution le plus rapidement possible. Vous venez de suivre les propos du président régional de la FENOPST, Elhadj Bougumbala, avec Mamadou Camara. Le monde rural qui attend des semences en quantité et en qualité, et les paysans attendent en même temps l'aide alimentaire dans ce contexte difficile lié à la crise sanitaire du Covid-19. La pandémie dans le monde, la pandémie a tué au moins 246 893 personnes depuis son apparition en décembre en Chine. Selon un dernier bilan officiel, plus de 3,5 millions de cas sont recensés ce lundi en Europe, continent le plus endeuillé par le Covid-19, mais où la pandémie reflue. De nouveaux assouplissements sont prévus dès aujourd'hui dans une quinzaine de pays. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 67 680 décès pour près de 1 158 040 cas. Suivent l'Italie avec plus de 28 000 morts, le Royaume-Uni 28 446, l'Espagne 25 264 et la France 24 895. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Elhadj Maodo Faye s'installe pour le Wolof. Sud FM. Il est 7h. Sud FM xibaar yi. mbokk yi juróom-ñaari waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéene jottali leen it xabaar yi. bokk na ci kii nga xamee ne maanaam dana daal ko ñu wax kook dañ ko daal di woo gannaaw ba nga xam ne moom moo di rek maire ba nekk fële ca benn tey tamit ñu daal di koon woo ca police ba yu demee noonu la ak ki jiite woon PCA bu OMVS fële ca boori Sédhiou. loolu dafa andi coow ndax commissaire ba fa nekkoon sax wax nañu ne daal mujj nañ ko relevé maanaam jële ko foofu xëy na yóbbu ko feneen gannaaw ba nga xamee ne digganteem ak askan wa dafa ñagasoon lool daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi. ñetti mbaar coow la na kur dox ci diggante alkaati yi ñor wàllu kaaraange gi ci couvre-feu bi ak ay xale yoo xam ne dañoo nekkoon ci biir mbedd yi di football gannaaw ba nga xamee ne juróom-ñetti waxtu romboon na ci guddi gi daan ci dikk léegi am na ay jàppante yu ci amoon kilifa yi nekk foofu ne loolu ak jéggal war na cee mën a am daañu ci toftali tamit yeneen i xabaar yi nga xam ne ba léegi itam dafa yitteel
wàllu li ñu duppee Covid 19 bi kii di Papa Lay moo nekk ci xarala gi. Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu ñu dooree xabaar yi ci Sédhiou commissaire central ba nekk foofule wax nañu ne dañ ko fa dal di jëlee gannaaw ba nga xamee ne daal dañuy jàpp ne digganteem ak askan wi nekk foofule dafa ñagas lool ay coow ak i jàppante yu fay faral di am na nag itam ay mbir daal yuy faral di am itam gannaaw ba nga xamee ne maire ba nekk fële ca Bémé ak tamit PCA bi nga xam ne moo jiite foofule OMVS wax nañu ne ñoom daal dañu njort ne daal itam ak sax médecin chef bi nekk foofule daal ci mbir yi coow li na kuru ci wàllu Covid 19 bi ak itam la ca am ba jàppante dox ci seen diggante ñàkk kóolante coow li na kur Moussa Dramé. mbir maa ngi tàmbale ci ajuma ji weesu gannaaw bu commissaire Boubacar Ba bu police urbaine bu Sédhiou daal di interpellé maanaam woo ki nga xam ne si moo di Saloum Cissé nekk maire Bémé Bidjini nekkit njiitum conseil d' administration OMVS di organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal daal di nangu permis yóbbu ko kaso tëj ko ràpp. waa jile di Saloum Cissé toll ci juróom-ñaari fukk at nekk diplomate di liggéey ci bitim réew ci Nouakchott rawatina nee na it commissaire bi lay daf ko bu max buntu xatal ko lool laata nag mu koy yóbbu kaso mu nekk loo xam ne ci jëmm boppam daf ko jaaxle lool naata ngom di ay maire Sédhiou ñoom nee na it ñu ngi ñàkk rafetlu li ni mel addu ci loo xam ne moo jëmee ci fànn boobule ki addu seeni tur di Famara Kalber Mané nekk maire Simbandi Balante. daf ko fekkoon ci tali ba mu ngi gaare ak otom diggante gendarmerie ak mosquée Sédhiou bi laaj ko ay pièces kooku jox ko pièces mën na la ko fekk ma police ne ko waa lan laa def le fekk kooku laaj ko lan laa def rek mu daal di yegg ci kawam dindi dàllam jël mbaxanam visité ko daal di ko dugal ci violon bi. maire yooyu fekk baax ci Sédhiou ñu ngi ciy boole seeni naataangoo yi fu nekk ci Sénégal ngir yoon dal di ci dox ay jéego. na ko teg ci yoon bi rek moom moo gën nga koy violenté di ko tey foofu xamoo sax li nga ko tey ñun daal maire dañuy wane su mécontentement dañuy koy condamné en tout cas sanction la ñuy xaar ci commissaire. ñaari ay bés yi ci gannaaw ñoo xam ne ñoo di waa kër docteur yi ñoo meroon ba futt ndax it kii di médecin chef district sanitaire bu Bounkiling moom la commissaire bi nangoon otoom ñetti fan lëm jamono joo xam ne doon nañu amal campagne de lutte mbas bi lay di Covid 19 mais ñut li ñu ko doon tuumaal moo di fu mu gaare woon ci wet tali bi naka noonu it ñeneen ñoo xam ne àndatuñ ak benn rongoñ di dawalkat moto taxi Jakarta ndax it doomi koppar bu ñuy nangu ci ñoom. ankay day am man mi sax mos na maa di jàpp maa ngi dem sol essence ba ko station dafa ma droité boo fay leen 1000 francs mën nañ koy yóbbu commissaire ma jox la ma équipe 1000 francs jox leen. gannaaw bu ñu jokkoo ak moom ci wàllu téléphone ki di commissaire Ba bu Sédhiou dafa njëkk reetaan laata muy xamal ne ci ne it amul dara lu muy àddu ci fànn boobule ndax it tolof yi muy am saa su nekk ak it askan wi ak it pëcc xoo bu ci ànd moo tax ñu dal di ko yëkkati fii li am ba des moom mi di commissaire bi dañ ko fi relevé mu fi jóge te ki koy wuuti di commissaire Badji bàyyi ko ci Louga ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax coow yooyu ak jàppante yooyu sax tax na ki nga xam ne moo jiite mbootaayu société civile yi nekk foofule te nekkoon colonel en retraite ci wàllu gendarmerie moom dikkaat na ci jafe-jafe yooyu amoon ci diggante commissaire boobule ak kilifa googule ñu déglu ko. police dañ ko yàgg ñaan nguur gi ñëpp rafetlu na nag parce que xam nga ni police gendarmerie rek moo fi newoon et Sédhiou dafa gën a di rëy léegi région la incident ay mun na am bind naa récemment ni njuumte mun na am mais même dans l'air même ci takk der yi mais ñun ci takk der yi nag erreur moom duñ ko nangu moo tax erreur bu amee rek autorité dañuy jël ay mesures donc surtout que erreur yoo xam ne bon mun nañ ko moytu bu fekkee ne tënk nañu ci lu ñu jàng dans les li autorité di wax lu ñu jàng dans suñu école yi école policier école gendarmerie mooy d'abord da ngay nit moom bu tooñee da ngay ñëw nuyu ko wax ni yow yaay diw yaa ngi ci police la circulaire yaa ngi contrôler tel contrôle laay def wala boo ko waxee ba pare ne ko lii nga def après nga déglu ko mun voilà bu fekkee ne nga xam ne erreur la da nga koy yedd won ko lan la ñuy jaarale loolu vraiment loolu mooy liggéey bi au départ ensuite maintenant bu waa ji déggul wala muy kii leneen la nga soog a ñëw appliquer la loi mais na vraiment tir yar ak teggin laaj ko PSM yi jox ko attestation et cetera donc waaw moom dina xam ne moom effectivement tooñ na en général du ñu egg ci loolu quoi. bon li ñu war a rafetlu mooy vraiment autorité yi lu population mi di yëg autorité yaa ngi koy xam en général comme lu ñu dégg ci lii tamit dañ ciy jël ay mesures loolu mun nañ ko rafetlu. gannaaw ba nga xamee ne ay jàppante amatoon na tamit ci diggante ay alkaati ak itam ndaw ñi ay xale yi nekk fële ca ñetti mbaar ca Pikine nga xam ne ñoom couvre-feu bi dañu wax ne yenn waxtu yi bu kenn génn waaye ñoom xëy na dañoo nekkoon foofu daal di nekk ci mbedd yeeg yu demee noonu ba jàppante ak alkaati yi kilifa yi nekk ci gox yooyu li
ne daal am ay jéggalu yoo xam ne daal ñu ngi koy wax daal imam bi nekk foofule ci jàkka ji ak itam kilifa ya fa nekk daal wax nañu nag ne askan wa war nañoo dal ñoom itamit doomu imam bi sax ci boppam moom jàpp nañ ko ba léegi sax mi ngi ci loxoy alkaati yi imam Cheikh Omar Kayre moo doon wax ci seen tur ñoom imam yi foofule ñu déglu ko ci micro Moussa Thiam. imam Cheikh Omar Kayre Pikine ñetti mbaar mooy waxtaan ak yéen fii ci kër oustaz Abdou Khafour Ñing mi nga xam ne mooy imaamu ratib bi fii ci jàkkay alaaji Ousmane Kayre nga xam ne histoire bi mi nga amoon fii ci këram barki dem keroog ajuma ci guddi ay boori 9h jëm 9h ci guddi. daal mi ngi woo ñëpp ci dal di woo ñëpp ci jàmm ginnaaw bi mu xamee ne moom moo njaboote waa dëkk bi moom moo njaboote waa police bi ndax imaamu ratib ci dëkk yàlla xam na ne moom moo njaboote moo njaboote dëkk bi moo njaboote police bi mi ngi ñaan ñëpp daal waa dëkk bi nañ ànd ak dal mi ngi woo ñëpp ci jàmm di leen woo ci dal te di ñaan yàlla mbas mii nga xam ne nag moom moo fi indi lii yàlla na ko fi yàlla jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke weeru koor barke alquranul karim imaam daal mi ngi woo ñëpp ci dal di woo ñëpp ci salaam jàmm rek la xamul lu dul jàmm ci lay xëy ci lay gont heure bii daanaka fekk ca jàkkaam muy tafsir alquran xam nga ni loolu su lii amee kon xam nga ne amul la ko gënal daana ko fekk ci biir jumaa mu nekk ci tiimu téere alxuraan bi di tafsir alxuraanam bu lii amee amul la ko gënal comme daal mi ngi jéggalu ñëpp imaam nee na mi ngi jéggalu ñëpp mi ngi jéggal ñëpp di ñaan yàlla mbas mii nga xam ne nag moo waral lépp yàlla na ko yàlla jeexal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke weeru koor ci barke fukki fan yu jëkk yi kon ñoo ko déggandoo gannaaw jàppante yooyu lee ci kaddu kilifa googule imam boobu Kayre doon waxtaan ci seenu doon indi ay kaddu ci seenu tur li aju yi tamit ci école privée yi fi nu toll ni dañoo nekk ay jafe-jafe ñoom itam ci crise bi ci wàllu tawat ji di Covid 19 bi daal tax na seen i mbir dara doxatul ñu ne nu deetawaay mbir mi li aju ci wàllu pay mi ak élèves yi ci nekkoon ci privé bi ñu ak itam li nga xam ne moo di charge yi li ñu war a def lépp ay local li ñu fi ñu luyee ak yeneen i mbir yoo xam nekk na ci seenum ndodd te tar na daal jamono yu ñu toll ak ji madame Diallo mu lam am ay kaddu yu mu ci rotal ci micro kii di El Hadji Moussa Thiam. mbas mi dafa ñëw daanu suñu kaw ci école privée yi lu metti la ci dëkk bi ci ñëpp bi mbas mi amee ba tey tëj nañu école yi depuis le 16 mars benn école ubbiwul benn xale jàngiwul te ku nekk xam na ne école privée yi ci parents d'élèves yi la dépendre donc ba loolu amee état bi teg na benn fonds de résilience école privée yi jàppale nañ ci nguur gi jox nañ ko $1 million yu teg $50,000 école privée yi aussi dañoo ñëw pour bëgg nguur gi jàppale leen ndax bi loolu amee ba tey dégg guñu nguur gi wax ci dara ci école privée yi dégg guñu suñu ministre aussi mu waxagum ci nu ñuy jàppale ku nekk xam na ne école privée bu fayee salaire parents yi ñoo fay te ñaata weer a ngi nit benn parent fayul donc salaire yi mënuñu kaa fay suñuy location mënuñu ko fay charge facture courant yeeg ndox yi ñu bëggoon nag état bi jàppale ñu ndax tey jii bu ñu état bi jàppalewul école privée yi dinañu suux te bu école privée suuxee mën naa ne njàngum Sénégal ci boppam moom mooy suux ndax boo xoolee ci 3 millions ndongo yu teg téeméeri junni million bay genn wàll bi ci privé bi la ñu nekk mën nañ ne am nañ fi ñetti junni école yu teg téeméer ak juróom fukk ak ñeent nga daal di koy boolee ci tout tànk donc nga war a xam ne ndongo yi takku nañ ci ñun parents yi ñoo ñu doon fay ñu mën a fay suñu personnel parents yi ñoo doon fay ñu mën a fay suñuy location parce que daanaka école privée yëpp dañoo luwe war nañoo gestu ndax ñu mën a taxawaat moo taxoon ñu bëggoon nguur gi jàppale ñu ci naka école bu ne mu am lu mu ko jox pour mu mën a fay ay salaire am mën a fay ay location diir gi mbas gi di am ci réew mi mu jëlal ñu même bu dul lépp mu am lu mu ci jël suñuy facture ndox ak suñuy facture courant mu jàppale ñu aussi teg ci benn fonds boo xam ne muy loo xam ne daf ko fi teg pour jàppale école privée yi nga xam ne dañuy mën a yeggale année bi ci jàmm ak salaam jàppale ñu aussi ndax bu leen fàtte ne école privée yëpp daanaka dañuy yore ay bor dañuy leb ca banque ba pour vacances yi dañuy leb ca banque ba pour mën a équiper seeni école mu jàppale ne aussi ci institution financière muy banque yi muy mutuelle yi ak waa impôt yi aussi kii social yi muy IPRES ak yëpp nga xam ne la ñu waroon a fay léegi ñu daal di ñuy muñal ba ci kanam a kanam. lu tolloog juróom-ñaar fukki junni tonnes ak juróom ci gerte gunu jëmale ci wàllu jiwu wi ak lu tolloog juróom benn fukki junni tonnes ci maanaam gerte goo xam ne dañ ko certifié ak fukki junni ak juróom ci ay tonnes yoo xam ne écrémé bi la tam foofoot daal ñoo xam ne jàppandal na daal ci Sénégal gi yëpp itam wërngal kàpp mbootaay gi nga xam ne ñoo war a séddale loolee ci wàllu jiwu wi semence yi maanaam toll fi nu toll nii daanaka taxaw nañu tey tamit rek campagne bi itam war a tàmbali itam xëy na fekk ay bis gi nga dëgmal ngir waajal wàllu nawet bi
waaye nag FONAPS tey wax nañu ne daal ñoom jotaguñu lu dul fukki milliards ak juróom-ñett ci junni milliards yi nga xamee ne daanaka moom la ñu xeexe wàllu Covid 19 bi FONAPS tey nag ne daal ñoom loolu ëlëm na leen El Hadji bu Gumbala moom moo jiite fédération bi jëm ci wàllu privé bi jëm ci wàllu gerte geeg transporteur yeeg la ci aju ak dajale jiw wi waxtaan ci ak Mamadou Camara. opérateur jël nañ seen matuwaay ba préserver jiw. te boo demee au niveau du département de Gandiaye seen commission yi daanaka pare na. opérateur yi ñi nga xam ne set notifié nañ leen ba pare ba jox leen seen i planning mu commencé génne def daanaka acheminement la ñuy def rek lu teel nañoo génne notification yi génne nañ planning yi ministre bi ni ma déggee woon ci waxam ne woon na à partir de mois de mai bi danañ génne notification engrais yi kon donc état jël nañ seen i matuwaay ba nga xam ne si ne danañ teel a joxe jiw bi teel a joxe engrais bi aussi mbas mi ñëwee ci réew bi président di annoncé daf ne danañ génne 1000 milliards ci 1000 milliards yooyu daf ne danañ génne 302 milliards yoo xam ne si ne pour les fournisseurs de l' état fournisseurs yooyu nag ñun ci lañ bokk jeexalul semaine bii ñu génn nii gars yi débloqué nañ 18 milliards danañ def répartition xam naa ci semaine bi ñu jëm pour fay opérateur loolu dana def un ouf ci banquier yi ba nga xam ne si ne opérateur yi tamit mën a am dara parce que rien que saako rek danañ jënd 1 milliard ci saako kese baax na ñu fay duñ ko mënoon sax dañuy anticiper ñuy féliciter aussi état ci wàllu jiw aussi ci commercialisation bi prix yi da doon rehaussé maanaam tey bu état doon wax 210 gars yi di jëndee 250 dem nañ ba 300 ba 325 état nag ren li muy génne prix yi doyul mais def na ay effort parce que gerte gi daaw mi ngi woon ci 325 maximum 350 ren gerte gi dem na ci 385 ba 390 subvention bi yéegal na prix bi wanoon na yéegal subvention bi maanaam li béykat bi di yokk doon jëndee dafa waroon a yokk mais daanaka bu ko wàññiwul aussi maintenir na ci intrant yi daanaka dafa wàññi ñi doon jëndee par exemple saaku engrais bu gerte daaw mi ngi doon jar 7400 ren wàññi na ko ba 6100 francs au niveau national 75000 tonnes yi ñuy joxe ci jiwu gerte 60000 tonnes yi mooy certifié yi 15000 tonnes yi mooy écrémé yi ci wàllu engrais bi boo xoolee 150000 tonnes la ñuy joxe tout engrais yëpp muy 6 20 10 15 10 10 urée bi ak variété yëpp daal au niveau national prix bi wàññeeku na daanaka 400 francs saako bu ne boo ko xaymaa day nekk 8000 francs par tonne. àll bi fi mu toll nii ñi ngi xaar am jiw bu baax te bari lool itam te nekk melokaan woo xam ne bu rafetlu la ndax baykat yi moom la ñuy xaar fi mu toll nii ak it itam buñ ci boole itam ndimbal li leen di jox ñu duppee ko aide alimentaire ci jamono yi nga xam ne Covid 19 bi moo tax ñu bëgg daal ceddali mi itam gën a gaaw fi mu toll nii waaye itam fédération boobu nga xam ne ñoo di FONAPS tey ñoom wax nañu ne dañu bëgg rek ca Kaolack itam ñu bàyyi xel itam wàllu ni ñuy aaroo ci wàllu tawat ji Mamadou Camara. ren ji joxe jiw bi tombeek ci jamonoy mbas point de collecte yi maanaam barab yi ñu koy joxe daanaka mën nañ ne lépp pare na waaye dafa doon ay barab yoo xam ne yi day bëri nit ndax kat baykat yu bëri dañuy ñëw di jël si seeni jiw El Hadji bu Gumbala di président régional opérateur privé soccer transporteur yi fii ci Kaolack. bi mbas mi ñëwee déplacement yi ñu tere ko baykat bi lam daan def bu récoltam baaxu mu mun a jaay nagam wala mu mun a jaay bëyam wala mu mun a jaay xaram amatul possibilité boobu pour def ko difficulté yi d'abord subvention bi ñu leen defal pour ñu jënd li nga xam ne moom lañ leen subventionné ay jafe-jafe dana ca am deuxièmement ay jafe-jafe dana am pour ñëw jël si seen jiw am na organisation boo xam ne yàlla dimbali nañu mu ngi fi woon parce que ni ñu daan def semence yi baykat bi daawul woon di ñëw par exemple village de Koumbal am na par exemple lu mat 100 carrés yu fa nekk ne ñu war a jox jiw chef de village bi mooy dem ca seko ba ñu liste ña fa war a jël ñëpp ku ci nekk joxe sa apport ñu dem ca commission ba kenn ay dem jël gerte gi yëpp bu ñëwee ci village bi ñu distribuer ko foofu noonu la daan demee am na nag ñu daan ñëw daan jël si seen gerte personnellement mais li ñuy gën a encourager nit ñi comme déplacement bi dañ koy tere te mbas miy ñëw du moom mooy déplacé wu boppam nit bee koy déplacé dañuy gën a encourager nit ñi ko ñu organiser wu ci village yi bu ko defee kenn dem déplacé wu dem ca point de distribution bi jël semence bi bu ñëwee ci biir village bi ñu partagé ko ki nga xam ne si ne tey dafa yor gerteem mu nekk Koumbal au lieu nga koy jëlee Koumbal di ko yóbbu ay Gandiaye di ko yóbbu te waa Koumbal war a am opérateur boobu dañ ko war a maintenir foofu dana wàññi déplacement yooyu. muy joxe jiw boo xam ne bii ci fan yu néew mu am waaye nag dippoog jamono joo xam ne ji ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àll bi di baykat yi di xaar ca na mu gën a gaawee ndimbal bi nga xam ne war nañ leen ko jàppale lu jëm ci wàllu ceeb diwlin ak suukar ñi leen ko nguur gi digee woon. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax fukki minute ak juróom-benn moo fekk ci juróom-ñaari waxtu foofu la ñu daal di taxawal ni bàyyi bi rek ak
64 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Sud FM, l'info, c'est ici. Sud Matin. Bonjour, si vous nous rejoignez Sud Matin, seconde édition, Pape Abdoulaye Dièye assure la mise en onde direction le monde rural pour parler de la campagne arachidière qui se prépare. Le monde rural espère des semences en quantité et en qualité, des paysans qui attendent également l'aide alimentaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Les précisions de Mamadou Camara. Cette année, la campagne de distribution des semences et intrants aura bel et bien lieu dans un contexte très particulier marqué par une crise sanitaire et les rassemblements sont interdits partout. En général, lors de la distribution des semences et intrants dans le monde rural, les points de refuge du monde. Elhadji Bougoumbola, le président régional de la Fédération nationale des organismes privés secours et transporteurs de la région de Kaolack, pense que les mesures barrières doivent être respectées lors de la distribution de ces semences et intrants. Elhadji Bougoumbola. Les producteurs n'ont plus accès au marché hebdomadaire et ils n'ont plus de possibilité pour vendre leur bœuf ou bien leur mouton ou leur chèvre. Donc ils n'ont plus rien. Il y a eu des commissions qui ont été créées sur les points de vente. Sur chaque village ciblé, chaque village, il peut avoir 100 producteurs qui sont là-bas. Ces producteurs, d'habitude, ils déléguaient le chef de village pour venir au point de distribution pour prendre pour tout le village. Donc il faut encourager ce système de distribution. Ça évite les déplacements et ça va permettre aux gens de ne pas se déplacer. Et comme vous le savez, ce n'est pas le virus qui se déplace, c'est les gens qui déplacent l'épidémie. Donc à partir de là, ça va alléger le risque de contamination. Une distribution des semences et intrants qui va bientôt démarrer. Et au même moment, le monde rural attend avec impatience son aide alimentaire. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, 75 000 tonnes d'arachides destinées aux semences, dont 60 000 tonnes certifiées, 15 000 écrémées déjà disponibles sur l'étendue du territoire. Les commissions de distribution sont mises en place, les notifications et les plannings déjà prêts. Une campagne de distribution qui va démarrer dans une semaine, selon Elhadji Bougoumbola, président régional de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs de Kaolack. On l'écoute. Durant la campagne de commercialisation, c'est là qu'on fait les collectes de semences. Il y avait eu des difficultés vraiment pour accéder aux produits d'abord. Au niveau national, la Sonacos n'a collecté que 30 000 tonnes. Il y a les autres usines, la West Africa Oil n'a collecté rien. Copéol aussi, il y a la CAIT. Les opérateurs semenciers, en même temps les opérateurs de la commercialisation pour les usines. Mais les opérateurs semenciers ont su ça dès le début. Ils ont redoublé leurs efforts sur la collecte des semences. Tous les opérateurs ont pris les devants pour pouvoir collecter leurs semences et les emmagasiner dans leurs magasins de stockage et les traiter. On a eu à visiter les stocks dans les magasins dans la région de Kaolack. Les autres opérateurs aussi dans les autres régions ont fait la même chose. Donc nous félicitons tous les opérateurs semenciers que nous avons assuré à 80-90% la collecte des semences. Donc l'État a pris les devants, a notifié les opérateurs. Au moment où je vous parle, les plannings sont en train de sortir. L'État a compris qu'il y a eu des difficultés. Ils ont commencé à donner des plannings aux opérateurs qui sont dans les points de collecte. Donc, d'ici la semaine prochaine, normalement, on doit commencer à faire les distributions parce que les commissions sont en train d'être formées. Au niveau de Gandé, leur commission est déjà prête. Donc, les autres commissions vont être formées et commencer la distribution le plus rapidement possible. Quand il y a eu l'épidémie, le président de la République a pris des mesures. Il a débloqué 1000 milliards. Et sur ces 1000 milliards, le président avait dit qu'il allait payer les fournisseurs de l'État à hauteur de 302 milliards de francs CFA. Sur les 302 milliards, cette semaine passée-là, le ministère de l'Agriculture a débloqué 18 milliards. Donc, qui va être payé, que le ministère nous devait. Ça va donner un ouf de soulagement aux banquiers et aux opérateurs. Puis les écoles privées dans la tourmente, la crise sanitaire plombe toutes leurs activités. Ces écoles ne reçoivent plus de paiement des frais de scolarité. Elles n'arrivent plus à assurer les charges fixes, dont le salaire du personnel, les charges locatives. L'avenir s'assombrit pour ces écoles privées qui accueillent pas moins d'1,5 million d'élèves. Le Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé du Sénégal
fait plusieurs recommandations au gouvernement pour appuyer le secteur. Madame Diallo Oumoulam est la présidente du conseil. On l'écoute avec El Hadj Moussa Thiam. Les acteurs de l'enseignement privé ont répondu spontanément à l'appel du président à la constitution de la force Covid-19 par une enveloppe de 6 250 000 francs. La place et le rôle de l'enseignement privé dans la politique éducative de l'État ne sont plus à démontrer. Sur les 3 500 000 élèves que compte le Sénégal, près de 1 500 000 sont du privé, ce qui contribue au taux de scolarisation brute. Les quelques 2000 écoles pour 3154 cycles répartis entre le préscolaire, l'élémentaire et le moyen secondaire. Le nombre important d'emplois créés, les taux honorables de réussite aux examens scolaires reflètent à suffisance la dimension de l'enseignement privé dans le système éducatif. Le non-paiement des frais de scolarité par les parents d'élèves, qui sont la principale source de revenus des écoles, fait que les salaires, les charges locatives et les charges annexes de factures d'eau et d'électricité n'ont pu être payés depuis mars, installant une atmosphère lourde dans les écoles. Les crédits bancaires qui ont permis aux écoles de s'équiper ou de tenir durant la période des vacances sont hypothétiques. Quant à le renouvellement, car souffrant de retard de remboursement, l'inquiétude des acteurs de l'enseignement privé réside dans le fait que le secteur est en proie à des surquestionnements, voire des craintes sur le devenir des écoles privées. Avec la projection d'ouvrir le 2 juin pour les classes d'examen, c'est déjà 3 mois sans rentrée financière. C'est pourquoi les écoles privées attendent de leur tutelle un accompagnement plus rapproché pour freiner les tensions naissantes dans les écoles et rassurer les différents acteurs sur la survie de leur outil de travail. Le collectif des responsables d'écoles privées propose l'allocation d'une subvention à chaque école privée pour le paiement des salaires et des charges locatives durant la période que durera la crise, la prise en charge partielle des factures d'eau et d'électricité, la mise en place dans les meilleurs délais d'un fonds de crédit destiné aux établissements privés qui permettrait de terminer l'année scolaire dans la sérénité, un différé de paiement des charges dues aux institutions financières et sociales, aux impôts et banques pour le temps que prendra la crise. Des propos recueillis par El Hadj Moussa Thiam, des écoles privées qui réclament l'appui de l'État pour faire face à cette crise liée au Covid-19. Contre la pandémie, un plan de riposte est en cours au niveau de Mbour, avec notamment le service départemental de l'hygiène qui appelle les populations à rester chez elles pour freiner la transmission et éviter les cas communautaires. Un plan de lutte se déroule à Mbour. Les précisions de Babacar Sow. Activité de riposte contre le coronavirus pour couper la chaîne de transmission. Le service départemental de l'hygiène à Mbour appelle au changement de comportement et à rester chez soi. Une invite aussi aux populations à l'esprit de dénonciation des voyageurs qui reviennent d'une autre localité en cette période de crise de Covid-19. Adjudant Omar Diaw, commandant de la brigade du service départemental de l'hygiène à Mbour. Pour couper la chaîne de transmission, inviter les populations à plus de vigilance. Depuis un certain temps, on remarque que les gens, au lieu de rester chez eux, ils continuent à voyager. Il y a même des gens qui empruntent des Jakarta pour voyager de région en région. C'est quelque chose d'extrêmement grave. On invite les populations à avoir l'esprit de dénonciation. Quand on voit quelqu'un qui quitte une localité à une autre, en cette période de crise, il serait important d'appeler l'attention des autorités administratives et des autorités sanitaires pour au moins que ces personnes-là soient récupérées et mises dans les sites de confinement. Comment le service d'hygiène procède en cas de signalisation d'un cas positif du coronavirus? L'adjudant Omar Diaw nous entretient aussi du système mis en place pour la rupture de la chaîne de contamination. Dans le cadre des activités de riposte, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la brigade départementale d'hygiène est en train de mener des activités de désinfection parce qu'en réalité, dès qu'un cas positif est signalé dans une zone, nous allons avec l'équipe d'investigation du district, on identifie la maison, on désinfecte la maison, on désinfecte les équipes de prélèvement et on évacue le patient vers les structures de prise en charge. Et à l'issue, on prend en compte tout ce qui est activité de prévention par rapport à cette pandémie-là. La désinfection de l'environnement immédiat, des alentours immédiats du domicile du cas positif. Et ce qui nous a poussé, lors des 3 derniers cas à PC large, nous avons eu à désinfecter l'ensemble d'un village dans lequel il y avait un cas positif. On a eu à désinfecter 26 concessions dans ce village-là pour rompre la chaîne de contamination. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Le mouvement Valeurs se joint également à l'effort de guerre contre le Covid-19 avec une contribution alimentaire et sanitaire, des kits alimentaires, des produits d'hygiène
Et 2000 masques sont remis à quelques 400 familles de la commune de Louga, Lamine Guessaman. La chaîne de solidarité suscitée par la pandémie du Covid-19 se poursuit dans le Ndiambour. La contribution du mouvement Valeurs à l'effort de guerre est à la fois alimentaire et sanitaire. 400 familles de la commune de Louga impactées par les mesures de restriction de certaines libertés ont reçu chacune un kit alimentaire, des masques et des produits d'hygiène. Ce n'est pas un don mais une obligation de solidarité envers les siens, selon Oumar Boun Khatab Silla, directeur général du petit train de la banlieue et président du mouvement Valeurs. Nous avons pensé aux masques, nous en avons distribué 2000, dont 1400 pour les adultes et 600 pour les enfants, parce que les enfants aussi font partie de la société, et que ça soit aussi des masques lavables. Dans cette chaîne de distribution aussi, nous avons fait en sorte que tous les quartiers de Louga soient touchés. Maintenant, avant de penser aussi à la santé, ou bien ça va concomitamment, il faut aussi penser au volet alimentaire, et ce qui est en notre pouvoir, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Au premier chef, le président de la République a accompagné les populations. Il faut que aussi les autorités essaient d'apporter leur contribution. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à toutes les autorités, d'où qu'elles soient, que les gens se retrouvent autour de l'essentiel. Ce n'est pas le temps de la politique, ce n'est pas le temps de la polémique, c'est le temps de l'action. Et le président de la République, au premier chef, a montré la voie. Le mouvement Valeurs, qui a salué toutes les initiatives prises par l'État depuis l'apparition du virus dans notre pays, entend participer activement dans la campagne de sensibilisation pour le respect strict des mesures barrières. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, après les échauffourées entre policiers et population à Niatimbar, dans la banlieue de Dakar, des jeunes qui avaient violé le couvre-feu, les imams et responsables de la localité regrettent et présentent des excuses. L'imam de la grande mosquée de la localité invite les habitants à plus de sérénité. C'est le fils de l'imam qui est la personne interpellée, toujours retenue à la police. Imam Cheikh Omar Kairé parle au nom des imams de la localité. Il est avec El Hadj Moussa. Nous sommes présentement à la maison de Oussas Abdou Khafour Ning, l'imam ratib de la mosquée. Donc c'est là où s'était passé le problème entre les policiers et le jeune qui a été interpellé. L'imam ratib invite au calme et également à la sérénité. L'imam ratib estime que les policiers et les populations sont tous de sa famille. Il les invite donc à la sérénité. Ce qui s'est passé est regrettable. L'imam ratib est un homme de paix et qui cultive la paix dans les cœurs. Si ce n'était pas la pandémie, en ce moment, il serait à la mosquée en train d'apprendre le Coran aux autres. C'est un homme de Dieu et qui aime la paix. L'imam ratib a demandé pardon à la population suite à ce qui s'est passé. Il a aussi demandé pardon aux policiers. L'imam ratib appelle vraiment au calme et à la sérénité des populations. Il a aussi prié pour que quitte définitivement le Covid-19 qui est responsable de toute cette situation. Et le couvre-feu et l'état d'urgence sont prorogés. Le deuxième décret a été pris, décret qui est entré en vigueur depuis le 23 mars 2000. Donc décret entré en vigueur depuis le 23 mars dernier. Ce décret est prolongé jusqu'au 2 juin prochain. Les précisions de Amadou Moustapha Dia. L'état d'urgence vient d'être prorogé au Sénégal jusqu'au 2 juin et ceci pour la deuxième fois. D'après le décret numéro 2020-1014 signé par le président Macky Sall ce 3 mai en application des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2020-13 du 2 avril 2020, l'état d'urgence proclamé par le décret numéro 2020-830 du 23 mars 2020 est à nouveau prorogé pour une durée de 30 jours sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons qu'en son temps, cette décision du président Macky Sall avait été couplée à un couvre-feu allant de 20h à 6h du matin. La mesure en vigueur dans tout le pays visait à relever le niveau de riposte contre le coronavirus. Eh bien, 2 mois après l'apparition du premier cas de coronavirus, l'état d'urgence est toujours en vigueur, même si durant le début du mois de Ramadan, certains religieux avaient demandé l'assouplissement de ce couvre-feu. Mais le président Macky Sall ne les a pas suivis, lui-même qui déclarait dans une interview relayée par nos confrères de France 24 et de RFI qu'il était possible même d'élargir ou de relever les horaires de ce couvre-feu. Et d'ailleurs, sur ce sujet, le docteur Matsidio Moyeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, lors de la conférence virtuelle qu'elle a animée
le 30 avril à Brazzaville, déclarait, je cite, « Les mesures de confinement sont en train d'être assouplies dans certaines régions d'Afrique, mais nous ne pouvons pas revenir à la situation qui prévalait avant l'épidémie. Si les gouvernants mettent brusquement fin à ces mesures, nous risquons de perdre les gains que les pays ont réalisés jusqu'à présent contre le Covid-19. » Fin de citation. Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Comment l'histoire de l'urbanisme est liée à la lutte contre les épidémies, les virus qui ont frappé les villes ont pesé sur les projets d'urbanisation partout dans le monde, selon Alioune Badiane, président du Centre d'excellence pour l'action et la réflexion urbaine en Afrique, conseiller du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Hygiène publique. Il estime qu'il faut améliorer la planification urbaine, éviter la prévalence des bidonvilles et donner les services urbains de base pour favoriser l'approche sanitaire préventive. Alioune Badiane est notre premier invité. Il répond à Babacar Samb. Alioune Badiane, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Centre d'excellence pour l'action et réflexion urbaine en Afrique, conseiller spécial du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique. Alors, comment l'histoire de l'urbanisme est liée à la lutte contre les épidémies? Monsieur Sam, je vais juste prendre certainement plus proche de nous, mais sachez que les virus ont contribué en fait à définir et à redéfinir les procès d'urbanisation partout dans le monde, que ce soit en Angleterre, vous avez connu certainement, vous avez lu à partir de la grippe espagnole qui a fait une 50aine de millions de morts. Et plus près de nous, vous avez entendu parler de la peste bubonique à Dakar entre 1912 et 1919. Et particulièrement, vous vous rappelez que la création de la Médina de Dakar est née justement de la peste bubonique et la Médina a été créée en 1914 à la suite de cette peste. Et cette peste, en fait, a fait environ 3000 morts en son temps, en 1914, sur la population dakaroise qui était estimée environ à 30 000 entre le plateau et Yoff. Et certainement, vous voyez aujourd'hui les marques et les stigmates. Les 14 pinches de Dakar étaient tous situés dans le plateau, n'est-ce pas? C'est à la suite de cette peste bubonique que les pinches ont été sortis du plateau et relocalisés vers la Médina. Donc, les virus ont toujours frappé au cœur des villes et les amené à faire des transformations profondes, tant en termes d'assainissement, surtout les canaux de Paris, vous vous rappelez avec Haussmann, tout le travail qui a été fait dans l'urbanisation de cette capitale française était dû à la suite de la peste. Donc, nous devons considérer que les virus ont toujours contribué à façonner les villes, à les réarranger, mais surtout que quand les villes ne sont pas bien planifiées, tel que c'est le cas aujourd'hui du Sénégal et d'une bonne partie de la périphérie de Dakar, il y a énormément de risques. Et regardez simplement les bulletins quotidiens qui nous reviennent du ministère de la Santé et qui toujours désignent les zones de Dakar comme étant les zones où les foyers épidémiques sont les plus relevants en matière de lutte contre cette pandémie. Est-ce à dire que notre mode de vie actuel peut être considéré comme facteur de propagation? Oui, écoutez, si nous ne maîtrisons pas nos densités horizontales, et là je vais être bien précis parce qu'il y a tout un débat technique qui est actuellement en cours sur est-ce que la densité favorise ou défavorise la multiplication du virus. Quand c'est une densité horizontale telle que nous l'avons maintenant, avec très peu d'accessibilité dans nos quartiers, périphériques, dans nos banlieues, où les populations sont les unes sur les autres, ou dans les concessions, surtout dans les zones périphériques, ce n'est pas des concessions avec un ménage ou quelques personnes, ce sont des concessions avec 10, 20, 30 personnes dans un ménage. Il y a énormément de risques dans la mesure où nos zones non planifiées permettent des situations de brassage. Aujourd'hui, compte tenu de ce virus et de son mode de propagation à travers les contacts, à travers la respiration et à travers, la rapidité fulgurante de son déplacement, nous devons effectivement dire que la propagation du virus dans ce pays et dans le monde est due au mode de vie, à la façon dont nous vivons
mais surtout, et ça, j'insiste là-dessus, de la mobilité. Si nous avions réussi le travail de confinement régional, nous aurions pu couper le cordon de transmission en coupant totalement la mobilité entre les régions. Alors, que doit-on faire? Comment faire pour encourager l'approche sanitaire préventive dans l'aménagement urbain? Mais écoutez, nous devons améliorer premièrement la planification urbaine. C'est quelque chose à propos de laquelle nous avons beaucoup insisté. Le plaidoyer continue de se faire. Nous devons améliorer la qualité de notre planification urbaine. Nous devons éviter la prévalence des bidonvilles. Je le regrette aujourd'hui encore une fois au Sénégal. Nous avons environ 40% de prévalence de bidonvilles, c'est-à-dire des zones informelles d'habitat. Et nous espérons que le programme des 100 000 logements, le programme des pôles urbains, le programme de développement urbain qui est en train de se développer au Sénégal, dans une dizaine, dans une quinzaine d'années, il ne faut pas rêver, ça ne se fait pas du jour au lendemain, nous devrait nous permettre d'avoir un meilleur aménagement. La sortie de la pression de Dakar vers Diamniadio et vers les autres pôles de la région de Thiès, aujourd'hui, on commence déjà à sentir cet effet-là. Mbour va se développer, il faut anticiper, il faut aller aménager Mbour, il faut aller aménager Thiès, parce que ce sont les deux mamelles qui vont permettre de tirer la population de Dakar et donner de meilleurs avantages. Il faut le faire un peu partout. Il faut mieux aménager et puis surtout donner les services urbains de base. Quand on parle de l'eau et de l'assainissement, aujourd'hui, ce coronavirus a besoin d'eau pour se laver les mains. Et dans beaucoup de quartiers périphériques, dans les quartiers pauvres, il faut le dire, l'accepter, il n'y a pas d'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que là, ce sont des éléments de propagation de ce coronavirus. Alioune Badiane, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du Centre d'excellence pour l'action et réflexion urbaine en Afrique et conseiller spécial du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique. Quand l'air ne circule pas, quand la promiscuité règne, les dégâts sont inévitables, alerte Abdou Birahim Diop, ingénieur aménageur et directeur du développement urbain de la ville de Dakar. Il répond à Babacar Samb. Abdou Birahim Diop, bonjour. Bonjour, monsieur Samb. Vous êtes ingénieur aménageur et directeur du développement urbain de la ville de Dakar. Oui. En fait, dans certains quartiers populeux et de forte densité marqués par la promiscuité, on a constaté une propagation rapide des cas communautaires. En tant qu'urbaniste, quelle lecture faites-vous de la propagation de la maladie au niveau surtout de la capitale? Bon, je vous remercie, M. Samb. Quand on est dans une capitale comme Dakar, qui fait vraiment, quand on parle du département de Dakar, 72 km². Avec des densités d'habitation, des densités de population qui dépassent les 20 000 habitants au kilomètre carré. Donc, cette promiscuité peut avoir un effet négatif vraiment dans la propagation des épidémies et des maladies. Quand on vit vraiment dans des familles où vraiment c'est des maisons de 150 mètres carrés, avec vraiment des fois plusieurs ménages, peut-être sans ignorer que ceci peut avoir vraiment un rôle vraiment déterminant dans la propagation des virus et de toute maladie contagieuse. Voilà. Est-ce à dire que les considérations de santé publique ne sont pas aujourd'hui prises en compte dans les documents de planification urbaine et les projets d'aménagement? Bien sûr, tout ce qu'il y a comme les aspects liés à l'assainissement de l'habitat, dans les plans même d'habitation, les ouvertures, l'aération, l'éclairage, tout ça, donc, c'est des choses qui sont prises. Et en même temps, quand on fait un plan de lotissement, on est obligé de prendre en compte tout ce qui a trait donc, aux équipements de base. Et dans les documents de planification, donc, vraiment, il est prévu vraiment toutes les mesures concourent vraiment à aménager un cadre de vie favorable à une vie vraiment décente. Mais le non-respect de ces documents d'urbanisme, et ça, il faut le dire, les documents d'urbanisme ne sont pas souvent respectés. Et donc, ceci pose vraiment, donc, il peut être une réponse vraiment à votre question. Voilà. Le non-respect de ces documents d'urbanisme peut être vraiment une source vraiment de propagation de maladies. Au niveau de certains quartiers, on a constaté que la construction de certains bâtiments ne favorise pas la circulation de l'air. Qu'allez-vous dire par rapport à cela? Ah oui, c'est une question très importante. Effectivement, au Sénégal, il existe vraiment des règlements d'urbanisme, du plan directeur d'urbanisme au plan de détail en passant par le plan jusqu'au permis de construire. Mais le non-respect de ces documents de planification et de ces pièces d'urbanisme pose problème.
dans la mesure où il y a beaucoup de quartiers de Dakar où il n'existe pas un plan d'urbanisme de détail, où il n'y a pas un plan directeur d'urbanisme. Ils ne sont pas conçus. Donc des quartiers flottants comme Grand Yoff, Grand Médine et une partie des quartiers aussi traditionnels. Donc là-bas, on ne peut pas parler de permis de construire parce que ces plans ne disposent pas de documents de planification de base. Voilà, et ça pose problème. Mais au-delà, même dans les quartiers planifiés, des fois, les permis de construire, qu'on autorise, souvent ne sont pas respectés. Quand on autorise à construire, l'autre problème majeur qui se pose, c'est que aussi, même vraiment, regardez dans Dakar actuellement, les immeubles sont en train de pulluler un peu partout, sans les respects du urbanisme. Donc ça, c'est très important. Comme vous venez de le dire, c'est un problème, c'est un nœud gordien pour le développement de l'urbanisme à Dakar. Voilà, je rappelle également que vous êtes le directeur du développement urbain de la ville de Dakar. Au niveau de la ville de Dakar, est-ce qu'il y a des actions prévues en ce sens? Ah oui, vraiment, beaucoup d'actions ont été prévues par l'équipe municipale sous la tête de Madame le maire Soham El Wardini. Donc, dans un premier temps, le conseil municipal de Dakar s'est réuni et a donc vraiment fait, donc, dans un premier temps, voter vraiment une aide pour appuyer la ville de Dakar de plusieurs centaines de millions. Ensuite, nous avons appuyé tous les hôpitaux en matériel, donc désinfectant, psychiatre, donc aux masques, aux lavoirs, et ensuite concerne aussi la propreté aussi, bien que aussi c'est une compétence que la loi nous confie, mais qui est actuellement exercée par l'UCG, mais ceci n'empêche pas à la ville de Dakar de concourir vraiment à l'aménagement donc et à la gestion de la propreté, vraiment pour empêcher le virus de se propager et ensuite aider toutes les communes et les populations donc de Dakar. Donc ça, on peut dire que effectivement la ville de Dakar est en train vraiment d'appuyer les Dakarois vraiment pour gérer vraiment cette l'endémie. Voilà, Abdou Birahim Diop, je vous remercie. Merci bien, monsieur. Je rappelle que vous êtes ingénieur aménageur et directeur du développement urbain de la ville de Dakar. Maodo Faye. juróom-ñetti waxtu mbokk yi moo jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li xabaar yi doore ko rek ci àll bi fi nu toll nii ak itam rek xaar gu ñuy xaare tamit li jëm ci wàllu jiw wi waaye itam mu nekk jiw wax ne bu baax lay doon itam baykat yi nag ñi ngi xaar itam ci jamono yooyu itam ndimbal yi itam am ci loo xam ne war naa yegg si foofee ndax Covid 19 bi am na ci dëkk yoo xam ne ba léegi itam jotaguñ ca dara. fédération bii nga xam ne itam ñoom la ñoo duppee FNAPST wax nañu ne ñoom daal ca Kaolack ñoom ñi ngi rek artu ci rek nu ñu war a mën a jële ay matuwaay itam ba aaru ci tawat ji waaye nag itam jiw wét war a mën a teel a ñëw itam Mamadou Camara. ren ji joxe jiw bi tombeek ci jamonoy mbas point de collecte yi maanaam barab yi ñu koy joxee daanaka mën nañ ne lépp pare na waaye dafa doon ay barab yoo xam ne yi day bëri nit ndax kat baykat yu bëri dañuy ñëw di jël si seeni jiw El Hadj Bougoumba la di président régional opérateur privé soccer transporteur yi fii ci Kaolack. bi mbas mi ñëwee déplacement yi ñu tere ko baykat bi lam daan def bu récoltam baaxu mu mun a jaay nagam wala mu mun a jaay béyam wala mu mun a jaay xaram amatul possibilité boobu pour def ko difficulté yi d'abord subvention bi ñu leen defal pour ñu jënd li nga xam ne moom lañ leen subventionné ay jafe-jafe dana ca am deuxièmement ay jafe-jafe dana am pour ñëw jël si seen jiw am na organisation boo xam ne yàlla dimbali nañu mu ngi fi woon parce que ni ñu daan def semence yi baykat bi daaw woon di ñëw par exemple village de Koumbal am na par exemple lu mat 100 carrés yu fa nekk ne ñu war a jox jiw chef de village bi mooy dem ca seko ba ñu liste ña fa war a jël ñëpp ku ci nekk joxe sa apport ñu dem ca commission ba kenn ay dem jël gerte gi yëpp bu ñëwee ci village bi ñu distribuer ko foofu noonu la daan demee am na nag ñu daan ñëw daan jël si seen gerte personnellement mais li ñuy gën a encourager nit ñi comme déplacement bi dañ koy tere te mbas miy ñëw du moom mooy déplacé wu boppam nit bee koy déplacé dañuy gën a encourager nit ñi que ñu organiser wu ci village yi bu ko defee kenn dem déplacé wu dem ca point de distribution bi jël semence bi bu ñëwee ci biir village bi ñu partagé ko ki nga xam ne si ne tey dafa yor gerteem mu nekk Koumbal au lieu nga koy jëlee Koumbal di ko yóbbu ay gànjaay di ko yóbbu te waa Koumbal war a am
opérateur boobu dañ ko war a maintenir foofu dana wàññi déplacement yooyu. muy joxe jiw boo xam ne bii ci fan yu néew mu am waaye nag dippoog jamono joo xam ne ji ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àll bi di baykat yi di xaar ca na mu gën a gaawee ndimbal bi nga xam ne war nañ leen ko jàppale lu jëm ci wàllu ceeb diwlin ak suukar ñi leen ko nguur gi digee woon Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax juróom-ñaar fukki junniy tonnes yu ñuy xaar ci wàllu gerte gi ñu jëmale ko rek ci wàllu jiw yi ak juróom-benn fukki junniy tonnes yoo xam ne sax certifié la ak yeneen fukki junni ak juróom yoo xam ne itam ci yeneen xeetu ërën ji la ba tey itam ci àdduna bi yëpp itam mala boog Sénégal gi yëpp mbootaay gi nga xam ñoom la ñu dénk ñuy séddale wàllu jiw yi fii nu toll nii wax nañu nekk ne daal itam noppi nañu ngir campagne bi dox yëf yi war a mën a jaar itam ci yoon xaalis bi ñu génnee nag ci Covid 19 bi ñoom itam ña ngi ca doon am lu ñu doon xalaat bu gumbala waxtaan ci ak Mamadou Camara. opérateur jël nañ seen matuwaay ba préserver jiw te boo demee au niveau du département de Gandiaye seen commission yi daanaka pare na opérateur yi ñi nga xam ne notifié nañ leen ba pare ba jox leen seen i planning mu commencé génne def daanaka acheminement la ñuy def rek lu teel nañoo génne notification yi génne nañ planning yi ministre bi ni ma déggee woon ci waxam ne woon na à partir de mois de mai bi danañ génne notification engrais yi kon donc état jël nañ seen i matuwaay ba nga xam ne si ne danañ teel a joxe jiw bi teel a joxe engrais bi aussi mbas mi ñëwee ci réew bi président di annoncé daf ne danañ génne 1000 milliards ci 1000 milliards yooyu daf ne danañ génne 302 milliards yoo xam ne si ne pour les fournisseurs de l' état fournisseurs yooyu nag ñun ci lañ bokk jeexalul semaine bii ñu génn ni gars yi débloqué nañ 18 milliards danañ def répartition xam naa ci semaine bi ñu jëm pour fay opérateur loolu dana def un ouf ci banquier yi ba nga xam ne si ne opérateur yi tamit mën a am dara parce que rien que saako rek danañ jënd 1 milliard ci saako kese baax na ñu fay duñ ko mënoon sax dañuy anticiper ñuy féliciter aussi état ci wàllu jiw aussi ci commercialisation bi prix yi da doon rehaussé maanaam tey bu état doon wax 210 gars yi di jëndee 250 dem nañ ba 300 ba 325 état nag ren li muy génne prix yi doyul mais def na ay effort parce que gerte gi daaw mi ngi woon ci 325 maximum 350 ren gerte gi dem na ci 385 ba 390 subvention bi yéegal na prix bi wanoon na yéegal subvention bi maanaam li béykat bi di yokk doon jëndee dafa waroon a yokk mais daanaka bu ko wàññiwul aussi maintenir na ci intrant yi daanaka dafa wàññi ñi ñu doon jëndee par exemple saaku engrais bu gerte daaw mi ngi doon jar 7400 ren wàññi na ko ba 6100 francs au niveau national 75000 tonnes yi ñuy joxe ci jiwu gerte 60000 tonnes yi mooy certifié yi 15000 tonnes yi mooy écrémé yi ci wàllu engrais bi boo xoolee 150000 tonnes la ñuy joxe tout engrais yëpp muy 6 20 10 15 10 10 urée bi ak variété yëpp daal au niveau national prix bi wàññeeku na daanaka 400 francs saako bu ne boo ko xaymaa day nekk 8000 francs par tonne. école privée yi fii nu toll nii dañoo nekk ci ay jiixi jaaxa yu tar ndax daal seen charge yi maanaam li dal ci seen kaw seen i facture rek ñun war a fay ak wàllu luye beeg yëpp rek luyaas bi maanaam ba tax na daal Covid 19 bi daanaka taxawal na ci seen i mbir lu bëree bëri madame Diallo Oumou Lam waxtaan ci ak El Hadj Moussa Thiam. mbas mi dafa ñëw daanu suñu kaw ci école privée yi lu metti la ci dëkk bi ci ñëpp bi mbas mi amee ba tey tëj nañu école yi depuis le 16 mars benn école ubbiwul benn xale jàngiwul te ku nekk xam na ne école privée yi ci parents d'élèves yi la dépendre donc ba loolu amee état bi teg na benn fonds de résilience école privée yi jàppale nañ ci nguur gi jox nañ ko juróom benn million yu teg juróom fukki junni école privée yi aussi dañoo ñëw pour bëgg a nguur gi jàppale leen ndax bi loolu amee ba tey dégg guñu nguur gi wax ci dara ci école privée yi dégg guñu suñu ministre aussi mu waxagum ci nun ñuy jàppale ku nekk xam na ne école privée bu fayee salaire parents yi ñoo fay te ñaata weer a ngi nit benn parent fayul donc salaire yi mënuñu kaa fay suñuy location mënuñu ko fay charge facture courant yeeg ndox yi ñu bëggoon nag état bi jàppale ñu ndax tey jii bu ñu état bi jàppalewul école privée yi dinañu suux te bu école privée suuxee mën naa ne njàngum Sénégal ci boppam moom mooy suux ndax boo xoolee ci 3 millions ndongo yu teg téeméeri junni million bay genn wàll bi ci privé bi la ñu nekk mën nañ ne am nañ fi ñetti junni école yu teg téeméer ak juróom fukk ak ñeent nga daal di koy boolee ci tout tànk donc nga war a xam ne ndongo yi takku nañ ci ñun parents yi ñoo ñu doon fay ñu mën a fay suñu personnel parents yi ñoo doon fay ñu mën a fay suñuy location parce que daanaka école privée yëpp dañoo luwe war nañoo gestu ndax ñu mën a taxawaat moo taxoon ñu bëggoon nguur gi jàppale ñu ci naka école bu ne mu am lu mu ko jox pour mu mën a fay ay salaire am mën a fay ay location diir gi mbas gi di am ci réew mi mu jëlal ñu même bu dul lépp mu am lu mu ci jël suñuy facture ndox ak suñuy facture courant mu jàppale ñu aussi teg ci benn fonds boo xam ne muy loo xam ne daf ko fi teg pour jàppale école privée yi
nga xam ne dañuy mën a yeggale année bi ci jàmm ak salaam. jàppale ñu aussi ndax bu leen fàtte ne école privée yépp daanaka dañuy yore ay bor, dañuy leb ca banque ba pour vacances yi, dañuy leb ca banque ba pour mën a équiper seeni école. mu jàppale ne aussi ci institution financière muy banque yi muy mutuelle yi ak waa impôt yi aussi kii social yi muy IPRES ak yépp nga xam ne la ñu waroon a fay léegi ñu daal di ñuy muñal ba ci kanam ak kanam. ci wàllu xeex bi ñuy xeex tawat ji ba léegi coronavirus bi ak cat gi ñu yore wàllu service d'hygiène fële ca Mbour ñoom daal ñu ngi ñaan askan wi ñu toog ci seeni kër ngir doomu jàngoro bi bañ a gën a law kenn ku nekk toog sa biir kër loole nag ca la ñu taxaw temm Babacar Sow. yëngu-yëngu yu ñu amal ngir jàmmaarloog coronavirus fexe ba dog ni ñuy wàllante. service d'hygiène ci département bu Mbour di ñaan askan wi ñu soppi doxalin rawatina ñu toog seen kër yi di ñax itam askan wi nga xamee ni ñooy dem di dikk ñu wàññi suñu ko defee feebar bi du law ci gox bi coronavirus toogoon nañu lu toll ci weer gisuñu ko fii waaye day ba ñu nemmeekoo ni am na ñuy dem di dikk la ñuy gis ñetti cas communautaire ci département bi adjudant Omar Diawo commandant brigade service d'hygiène bu département bu Mbour. wàllante bi li koy dakkal yar nit ñi ci wàllum comportement recommandation yu ñu joxe ñu boole ko delluwaat kër yi di ñaaxaat nit ñi pour ñu mun a soppi jikko ñu xam ni jàngoro baa ngi fi te day lore donc bu ñu soppiwul jikko bu ñu toppul recommandation yu autorité sanitaire yi joxe dañuy daal di gën a loru 2400 et quelques kër lañu toll dugg ci kër yi di waxtaan ak nit ñi ñu bàyyi tukki yi ñuy def parce que seetlu nañu depuis daanaka fan yëpp dañuy dégg nit ñaa ngi jóge feneen di ñëw Mbuur déplacé wu ba léegi te warul nit ñi bu ñu la nee nañu toog nañu góorgóorlu toog ñu xam ni bu ñu toogee danañu mën a stopper contamination bi nit ñi ba léegi ñu ngi continuer di tukki. service d'hygiène di doxalee suñu leen ne am na ko am coronavirus adjudant Omar Diaw di dellu soit ci li ñuy tëral ngir fexe ba dakkal wàllante bi. farluwaat rek gën a jëfanduwaat xam ni xeex baa ngi fi war nañu continuer di xeex gën a vigilant fan yi moom comme ni nga ko gisee du moment que dañu am ay cas communautaire li ñu njëkk a def mooy dañu ànd ak équipe district ñu dem ci cas yi jël leen évacuer leen ñu désinfecter kër yi ak lépp li nga xam ni dafa wër kër yi jot nañu sax dem ci benn dëkk boo xam ni dañu désinfecter dëkk bi yëpp tolloog 26 kër dañu jël dëkk bi yëpp désinfecté ko ñaari kaawu Mbuur yi moom dañu désinfecté kër gi ak li wër kër gi gën a yaatal pour mun a dog seenu contamination bi seenu wàllante bi temps yi ci activité yooyu lañ nekk di def. Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen fii ci Mbuur pour Sud FM. ca Louga mbootaay gi duppee seen bopp valeur ñoom wax nañu ne ñoom bokk nañ ci xeex bi tam am ay jumtukaay yu bari ci wàllu dund gi ci wàllu ñam ak itam ci wàllu ay masque ak yeneen i xeet yoo xam ne tam ci wàllu cet gi la dimbalee ko askan wi ci Covid 19 ba. Lamine Gueye Sama. jàppal ma jàpp ji ñu nemmeeku si biir réew mi bi fi mbas mi duggee ak léegi mi ngi wéy di law si biir njàmbur si xeex gi ñuy xeex ak doomu jàngoro ji nag mouvement valeur fes na si garaaw bi nga xam ne indi na lu jëm si wàllu dund waaye itam ay jumtuwaay yi nga xam ne mën na tax ñu fàggu lii di feebar bi lu toll si 4 téeméeri njël yi nga xam ni dogal yi ñu dogal laal na leen ba tax seen loxo jotatul seen gannaaw kenn ku ci nekk jot nga dund waaye ay jumtuwaay lii nekkul nag ndimbal waaye jàppale sa bopp dongal la bu ñu sukkandikoo si Oumar Boun Khattab Sylla mi directeur général petit train de la banlieue nekk itam président mouvement valeur. ñu jël ay dund ciblé 4 téeméeri kër ñun ku ñu xam-xam ne ay caaxaan bokkuñu wax dëgg yàlla ku ci nekk jox nañ la saako ceeb bu juróom fukki kilo juróomi litre dëwlin juróomi kilo suukar ay madar ay eau de javel ak aussi ay masque yi nag 2000 la dañuy jël junni ak 4 téeméer ñu jox ko ñi nga xam ne ñooy mag waaye waruñoo fàtte xale yi moo tax xale yi ci koñ bi ak ci daara yéeg yëpp ak ci dëkk bi liñ ci mën a gul ñu defagul ko li première action rek la ci biir première action boobu tànn nañ ci 600 xale c'est juste pour ñoom xale ñu comprendre ci seeni foo ak seeni action ñu maytu exposé wu au virus population yi aussi ñëwuñu pour dimbali leen dañoo ñëw pour bokk ak ñoom li ñu am man tuddeewuma ko ndimbal bokk la ndax ñun ak ñoom ñëpp dañuy benn ñu def benn say ànd ak ñun ci liggéey yu am solo ñu doon def kon jaadu na ci circonstances yi ñu ñëwaat waxtaan ak ñoom ñu gën a conscient bëgguñu fi daje ñëw jël la dem kuréel gi ñuy wooye mouvement valeur gannaaw bu mu rafetloo dogal yépp yi nga xam ni nguur gi jël na ko ba doomu jàngoro ji duggee ci réew mi ak léegi nee na fas na yéene xar tànk tubéyam ci campagne gi nga xam ni moom la ñuy amal ngir ñaax nit ñi ñu sàmmanteek digle kilifa yi rawatina yu kër docteur ku leen doon jotali xibaar yi fii ci Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye Samane gannaaw ba nga xam ne ay jàppante amoon na ci alkaati yi ak itam ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca ñetti mbaar ca Pikine xeex bi dox ci diggante gone yi foofu li ndax couvre-feu bi dem waxtu yoo xam ne yi kenn warta génn ci mbedd yi di taxawaalu wala daal ñuy football ak def yëfu daal ba ay mbir jàppante amoon ca nag waaye nag gannaaw gi imam bi nekk foofu li ci béréb boobule daal wax nañu ne ñoom ci seen bopp nag ñu ngi ciy jéggulu ñëpp ci yooyee nga xam ne moo amoon di woo ñëpp tamit ci jàmm ki wax ci seen kaddu di imam Cheikh Omar Kayre
ci ci micro Moussa Thiam. Imam Cheikh Omar Kayre Pikine ñetti mbaar mooy waxtaan ak yéen fii ci kër oustaz Abdou Khafour Gningue mi nga xam ne mooy imaamu ratib bi fii ci jàkkay Alaaji Ousmane Kayre nga xam ne histoire bi mi nga amoon fii ci këram barki dem keroog ajuma ci guddi ay boori 9h jëm 9h ci guddi. daal mi ngi woo ñëpp ci dal di woo ñëpp ci jàmm ginnaaw bi mu xamee ne moom moo njaboote waa dëkk bi moom moo njaboote waa police bi ndax imaamu ratib ci dëkk yàlla xam na ne moom moo njaboote moo njaboote dëkk bi moo njaboote police bi mi ngi ñaan ñëpp daal waa dëkk bi nañ ànd ak dal mi ngi woo ñëpp ci jàmm di leen woo ci dal te di ñaan yàlla mbas mii nga xam ne nag moom moo fi indi lii yàlla na ko fi yàlla jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke weeru koor barke alquranul karim imaam daal mi ngi woo ñëpp ci dal di woo ñëpp ci salaam jàmm rek la xamul lu dul jàmm ci lay xëy ci lay gont heure bii daanaka fekk ca jàkkaam muy tafsir alquran xam nga ni loolu su lii amee kon xam nga ne amul la ko gënal daanaka fekk ci biir jumaam mu nekk ci timu téere alxuraan bi di tafsir alxuraanam bu lii amee amul la ko gënal. comme daal mi ngi jéggalu ñëpp imaam nee na mi ngi jéggalu ñëpp mi ngi jéggal ñëpp di ñaan yàlla mbas mii nga xam ne nag moo waral lépp yàlla na ko yàlla jeexal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke weeru koor ci barke fukki fan yu jëkk yi. li aju tamit ci ñaareelu décret bi nga xam ne jël nañ ko ngir gën a yokk couvre-feu bi ak état d'urgence bi mu di ñaareelu yoon te nga xam ne ñaar fukk ak ñett ci weeru mars la duggoon ba léegi ñu feddali yaat ko ba fi mu toll nii dana dem ba daanaka ñaari fan ci weeru juin am na sabab Mamadou Moustapha Dieng. état d'urgence bi am fii ci réew Sénégal décret yokkati na ko ba ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëkkmal décret boobu la nga xam ne kii di président Macky Sall mi ngi ko signé ni ki tey ñetti fan ci weeru mai mooy décret numéro 2020-10-14 li ko tax a jug ni ñu ko bindee moo di yokkati état d'urgence bi ci Sénégal gépp looloo tax ñu xam ne bu ñu sukkandikoo ci disposition article 4 loi 2020-13 bu ñaari fan ci weeru avril 2020 état d'urgence bi nga xam ne jëloon nañ ko ci réewu Sénégal ci décret 2020-830 ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bee ñu génn dàbbaliwaat nañ ko bile yoon diiru fanweeri fan lu ni mel ci Sénégal gépp dogal bile ñi ngi ko gaaraloon ci bu njëkk ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars boobale woon sax dañ ko seexale woon ak benn couvre-feu waroon am diggante 20h ci guddi ba 6h ci suba dogal yooyu nag liñ ci waxoon moo di fexe daal ba taral lépp lu jëm ci wàllu xeex bi wàññi bu baax a baax dem ak dikk bi ak jaabante bi ci nga xam ne ñooy dem ak dikk te seeni dem ak dikk mën a ñàkk donte sax ci ndorteelu weeru koor bi amoon na lenn ci ay baat yu jugoon di wax ne war nañ ko gën a mën a woyofal ngir koor gi ak heure dog bi waaye mu mel ni président Macky Sall déggu leen ci loolu moom mi nga xam ne sax mi ngi doon xalaat ak njortu bi muy waxtaan ak waa RFI ak waa France 24 di seet nu muy gën a yaatalee wala boog gën a yéegal heure couvre-feu bi fii ci réew Sénégal ci mbiru dakkal dem beeg dikk yi ak wàññi jaabante yooyu sax ki nga xam ne moo di docteur Matshidiso Moeti nekk directrice régionale bu organisation mondiale de la santé OMS bu Afrique jotoon na wax ci conférence virtuelle bu mu amaloon fanweeri fan ci weeru avril fële ca Brazzaville ne lépp lu jëm ci wàllu mesure confinement yooyu la nga xam ne ñu ngi koy jël ci dëkk yi waruñu ko wàññi waruñu ko sax teggi ndax gis na ne kat bu fekkee ne yooyu les mesures teggi nañ ko ci lu gaaw wala ci yàkkamti rek mun na am mu am ay jeexital te su boobaa xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex coronavirus ci Afrique dina gën a gëlu góosee ndax dafay nax saayal coono yu rëy yi nga xam ne réew yi ak seen askan defoon nañ ko ngir xeex jàngoro bi la di Covid-19. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree. Le contradictoire di pàcc bu bees bu leen Sud FM jagleel ci xibaaru suba si ngeen koy am altine ak àjjuma. li aju ci wàllu urbanisme moom mooy waxtaan wi tey jii ak itam Covid 19 bi naka la maanaam taarixu dëkk yi ak itam lan lañ ci war a mas taarix bi nam daan amee ci yenn dëkk yi nga xam ni tam wopp dafa daan tab bi wala yu demee noonu la ay virus ak yooyu ba tax na daanaka yàgg na ci jamono virus yi di dal ci dëkk yi maanaam ci urbanisme ci dëkk yi urbain yeeg yu demee noonu le loolu nag nu ñu mën a def itam daal ba xoolaat nu ñuy mën a tabaxee nu ñuy defaree àddina bi yëpp itam loolu Alioune Badiane mi nga xam ne sax moo jiite centre d'excellence bi nga xam ne dafa jëm ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu xalaat ak ci wàllu dëkkin yi ci Afrique itam te it nekk conseil ci ministère bi ñu dénk lépp loo xam ne aju na ci wàllu urbanisme maanaam dëkkin yi ak dëkk bi dañ koy tërale ak wàllu cet gi loolu lu wax na ni daal itam ci wàllu ni ñuy tëralee planifier itam dëkk bi fokk rek ñu moytandiku lii nga xam ne moo di dong mu jàngoor yi waaye nag tëralin lay laaj ba noppi ñu déglu ko ci jokkoom ak Babacar Samb. Alioune Badiane maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay Samb. yow yaay jiital centre d'excellence pour l'action et réflexion urbaine en Afrique di xelal itam jëriñ ji ñu dénk wàllum urbanisme habitat ak itam hygiène publique jamono ji ñuy wax li nga xamante ni moo di mbas mi di coronavirus naka la urbanisme daanaka lëkkaloo weex xeetu mbas yi li mel. waaw boo ko xoolee ci histoire dëkkuwaay yàgg na ak mbas te mbas daf daan nekk lu nga xam ni chaque fois bu amee. dañ ciy jël jàngat bu nga xam ni dañuy tax ñu mën a def ba nga xam ni suñu dëkkuwaay dafay gën a jëm kanam. maa ngi lay wax ni ak ci boo demee France Paris boo demee Londres même ñu ngi doon wax mbas mu ñu xam ni grippe espagnole lañ ko doon wooyee te mu rey lu day ni juróom fukki million ci nit comment dire ci àddina bi loolu musiba naaru laay la te nekk na lu nga xam ni yàgg na ci nit ñi fii ci Sénégal fii ci Dakar ñu ngi rappelé wu ni peste bubonique bi mu fi amee ba nit ñu doon daw di génn Ndakaaru nekkoon na lu nga xam ni lu metti la woon ba tax na penc yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Dakar te ne ci plateau tubaab bi colonialité daf leen génne woon yóbbu leen Médina loolu lañu créé Médina 1914 ñu ngi sant suñu sëriñ Alaaji Malick Sy bi nga xam ni moo joxe turu Médina ndax gouverneur bi fi nekkoon da ko bëggoon a jox comment dirais-je tudde ko turam ñu ni ko déedéet loolu du mën a am indi woon na ay jafe-jafe ci population yi ak ñoom ba tax na Alaaji Malick Sy moo wax Médina nañ ko tuddee Médina ci jamono boobu donc pour wax ni rek mbas yàgg na ci réew yi te bu amee dafay indi soppiko ci ni ñu dëkkee dafay indi soppiko ci ni nga xam moom la ñuy doxale léegi nag ci Sénégal fii mbas mi ñëw na fi depuis ñaari fan ci weeru mars la fi dugg léegi si nii ñu ngi toll ci ay junniy cas nekk na mbir mu nga xam ni ñun ñëpp war nañ ci sóob suñu loxo te urbanisation li tax mu am ci solo c'est que boo seetee fu mel ni région de Dakar wala Kër Massar wala nga dem Pikine Ginnaaw Raay wala nga dem comment dirais fu mel ni Ngor Yoff Wakaam Ndakaaru tey moo ëmb li ëpp ci limu mbas mi ngi ci région de Dakar léegi nag mbas boo ko déggee dafay am lu mu laaj ci dëkkuwaay parce que dëkkuwaay yi nga xam ne moom la ñuy wax taax yi moo ëpp ay nit te wàllu kaw yi ba loolu tax na brassage yu day bari marché yi day bari dem bi ak dëkk bi day bari ba tax na nit ñi dañuy laalante. en fait boo xoolee yenn ci ay localités yi nga xamante ni fii ci diwaanu Ndakaaru mbas bi daal dina leen laal bu baax a baax ay quartier la yoo xamante ni forte concentration lañ fi daal di nemmeeku waaye itam li nga xamante ni moom mooy dëkkuwaay bi dafay faral di doy waax est-ce que li ni mel day wane ni li nga xamante ni moom mooy anam bi ñuy dundee ak anam bi ñuy dëkkee day faral di occasionner li nga xamante ni moom mooy propagation virus bi. firnde la te loolu mën nañ koo natt mën nañ koo xayma mën nañ ci teg loxo ndax bu fekkee ne yaa ngi dégg ñuy wax Dakar Ouest boo déggee loolu mbas mi du ci Almadi du ci Mamel du ci feneen ndax mbas mi xam nga fan la Ngor Yoff Wakaam te tey boo ko nattoon ci téeméeri kaak ak yenn yi nga xam ne ñu ngi foofu ci Dakar Ouest ci biir yooyu lay jógee parce que tey boo demee biir Wakaam nga xool ni ñuy dëkkee ci dëkkukaayu lébu yu jëkkee gis nga nu ñu mel nga dem Yoff c'est la même chose nga dem Ngor c'est la même chose dañu dëkk ci seen kaw nit ñi ñu ngi ci kaw nit ñi boo demee Dakar Sud Médina moo tax ñuy wax ak Colobane donc loolu tax na ba dëkkuwaay yi bu yaatoo dëkkuwaay yi bu amee ngelaw parce que mbas mi fi mu ne nii bu ngelaw uppee rek même soo waxee bu ko ngelaw uppee mu dem mais su fekkee da ngaa ne ci biir ne ngelaw mënu ko upp mbas mi su kenn waxee mën na faa nekk ay waxtu te du dem te mën nga koo noyyi mu jàpp la donc ba loolu tax na nañu defar dëkkuwaay yi nañu améliorer dëkkuwaay yi ubbi ko bu baax ba nga xam ni tali yi am na ay oto mën nañ faa jaar tali yi am na ba mu yaatu ba nga xam ne ñu def fa ay parc def fa ay jardin lu nga xam dina mën a tax dëkkuwaay yi am solo mais aussi surtout ñu indi fa ndox def fa assainissement def fa centre de santé yu nga xam ni mën na cee contribuer ba nga xam ni képp ku feebar ñu mën laa faj mais dëkkuwaay bi am na solo bu nga xam ni tey maa ngi koy wax léegi ni Sénégal boo ko xoolee fi mu ne ci dëkkuwaay yi téeméer boo jël ñeent fukk ba ñu ngi koy wax ay situation bidonville wala dëkkuwaay ba jagul soit terrain yi leerul soit amul ndox amul assainissement wala nuñ ko dëkkee baaxul wala comment dirais-je nit ñi dañoo nekk ci densité bi dafa bari mooy li ñuy wax densité nit ñi dafa bari ba nga xam ni te loolu moo tax
région de Dakar bi ak zone yooyu ma lay wax ak banlieue bi ñu ëpp ci mbas mi parce que ñoom la gën a affecté donc loolu daal am na solo ci defaraat dëkkuwaay yi te nag ministère bi mi ngi ciy liggéey bu baax a baax am na programme 100 000 logements Diamniadio mi ngi fii dinañ indi pôle bu ñuy wax Lac Rose am na yeneen pôle yi nga xam ni loo toll ci fanweeri pôle yi nga xam bu ñu ko defee ci Sénégal dina mën a dindi pression bi nga xam ni actuellement moo ne ci Dakar maa ngi koy wax ni Thiès ak Mbour war nañu daw rapidement ñu dem defar leen ci dëkkuwaay mu bañ a mel ni comme Dakar ni mel planifier ko aménager ko ba nga xam ne nit ñi bu ñu dëkkee bu ñu ñëwee ñu am fu ñu dëkk fu leer ñu bañ a dëkk nit ñi ci kaw nit ñi bu ko defee yàlla dinañ ci dimbali et loolu daal am na solo. Alioune Badiane maa ngi lay sant di la gërëm. merci Diékou Samb maa ngi lay delloo gërëm ak sant. di fàttali ne yow yaay njiital centre d'excellence pour l'action et réflexion urbaine en Afrique di xelal itam jëriñ ji ñu dénk wàllum urbanisme habitat ak itam hygiène publique. ñu toftal ci kii di Abdou Birahim Diop nga xam ne moom tamit rek mu ak artu daal ingénieur la sax moom ak itam joyant yaatam dëkkiin yi lépp lu jëm ci wàllu lu koy suqali développement urbain ak fi mel ne fii ci dëkku Ndakaaroo gi demee noonu di wax rek ne daal itam bu ñu fekkente ne wegguñu respecté wu na maanaam wegguñu li aju ci tëralin yi day gën a mën a yokk rek ci tawat ji ñu déglu ko jokkoom ak Babacar Samb. Abdou Birahim Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay monsieur Samb. yow sa xam-xam dafa màcc jëm si wàllum aménagement waaye itam yaay directeur pour développement urbain bu ville bu Dakar jamono ji lu ñu daal di nemmeeku ci réewum Sénégal moo di feebarub coronavirus di mbas mi nga xamante ni laal na lool itam capitale bi di Dakar ci gox-goxaan yi nga xamante ni itam ne lii di dëkkuwaay bi dafa daal di xat lool na mu fay lawee mu ngi tàmbalee jéggi dayoo yow en tant que urbaniste ban jàngat nga daal di am ci li ni mel. waaw vraiment maa ngi lay gërëm ci samp si question bi vraiment te di wax ne vraiment tontu sa laaj bi di la wax ne dëkk boo xam ne dafa mel ne comme Dakar que may wax Dakar moo ci zone yi nga xam ne dafa bokk ci département boo xam ne ñu ngi toll ci 78 kilomètres carrés am densité yoo xamante ne mat na 20 000 habitants au kilomètre carré donc pour wan la ne foofu ay kër yoo xam ne boo xoolee plus de base bi mooy les maisons sont de 150 mètres carrés et dans 150 mètres carrés mën nga si gis ay ménages yu bëri waaw donc loolu da lay war ne xataay boobu mën na bokk ci li nga xamante ne day tax doomu jàngoro bi day wàllante bi dafay yomb lool loolu moom vraiment bokk na ci yi nga xam ne moom moo tax jàngoro bi tey ji bu duggee ci mel ne comme Dakar day nekk épicentre waaw ndax facilement rek nga gis yoo xam ne dañuy wax ay clusters yoo xam ne ci kii lay nekk ci cluster bu am foofu zone yooyu dafay facilement rek day law quoi dafay law moo tax ñu jox na ay clusters ci langage urbain li ni mel est-ce que day wane ni li nga xamante ni moom mooy aspect santé publique bi jëluñu ko en compte si li nga xamante ni moom mooy document de planification urbaine yi ak itam projet d'aménagement yi. bon ci document de planification yi wax fa dëgg yàlla c'est des aspects yoo xam ne jël nañ ko bu baax a baax parce que soo xoolee ci Sénégal li ko commencé ci plan national d'aménagement du territoire yi nga xam ne mooy wàcc nga dem ci ay plan directeur d'urbanisme ba ci plan d'urbanisme détail ba ci lotissement loolu yëpp day tracé li nga xamante ne noonu la dëkkuwaay boo xam ne bu jaar yoon war a ndiru waaw maanaam dina wax carrément ne zone bi warul am dëkku zone bi moom mooy zone wu dëkkuwaay yi zone bi mooy zone wu dëkkuwaay yi zone yi kat moom mooy zone yoo xam ne fa la am ay équipement sanitaire zone yi moom moo war nekk ay réseau d'assainissement zone yi day nekk zone yoo xamante ne moom mooy nekk zone yoo xam ne déjà si ay espace vert ak tali loolu yëpp day nekk ci yoo xam ne dañ koy prévoir ci document d'urbanisme bi waaye le problème majeur moom mooy nekk est-ce que document yooyu ñi ngi koy respecté ñi nga xam ne lañ ko war a respecté waaw loolu moom mooy problème bi te loolu nag pour répondre à cette question li nga wax ne document yooyu respect bu mu waroon am amu ko ndaxte nit ñi duñ ko respecté waaw des fois da ngay gis foo xam ne ñu ne la lii kat ay zone la yoo xam ne foofu la ñu war def ay réseau d'équipement yi ay nit dëkk ko nga gis foo xamante ne ñu ne la fii kat ay kii moo fi war a nekk ay espace vert ñu dëkke ko ba tax na da indi ay xataay boo xamante ne nit ñi bu feebar ñëwee ak kër yi ni mu xatee wàllante bi dafay yomb trop waaw
mais tamit bu ñu waxee ci plan bi wàllum tabax yi tamit daf ci daal di dugg est-ce que anam bi nga xamante ni parfois ñu ngi koy tabaxee ci yenn ci ay localités dina favoriser lii di circulation air bi maanaam ngelaw li di dem di dikk ni mu waree. loolu moom vraiment da nga laal benn question boo xam ne bu am importance la plan d'urbanisme même da ngay booy xoolee nit ñi bu ñuy wut ci li ñuy wax naan këyit boobu ñuy wax autorisation de construire plan yi nga xam ne moom dañuy déposé maanaam ñuy wut plan ñu néew lañu parce que am na ci ay quartiers yi nga xam ne ñoom nga wax noonu comme ay quartiers yoo xamante ne mel na ne ay Grand Yoff ay Grand Médine yu mel noonu ay Yarax nga xam ne des fois amul plan d'urbanisme de base amul document de planification foofu autorisation de construire amu fa wala bëri fa ndaxte balaa ñu autorisation de construire il faut mu am document de planification booy xool urbanisme bu muy judd ci loolu bokk na ci crise sanitaire yi amoon ci 20e siècle yu mel ne comme ay tuberculose ay choléra yooyu yëpp donc yëpp bu ñu ko respecté yàlla mën nañ ko jàmm mais li nga wax ne dëgg la respect bi moom demeewul noonu. si maire bu Dakaru est-ce que am na ay pexe yi nga xamante ni jot ngeen ko see tëral. waaw loolu moom ci biir maire yi Dakar yëpp fi door a commencé am fi conseil municipal de Dakar sous la houlette de madame Souamel Wardini réunion nañu ba jël plus de centaine de millions jàppale ministère de la santé état bi jàpp ci ko ci xeex jàppale tamit les communes jàppale les populations jàppale aussi tous les hôpitaux yi nga xam ne dañoo nekk ci Dakar waaw jàppale tamit population yi tamit li nga xam ne c'est très important moom mooy boo xoolee li nga xam ne dañ ko teg si dañuy wax ne mbalit mi ñoom ñoo ko maire bi ko yore mais état bi daf ko nangu jox ko UCG maanaam ministère de l'urbanisme waaye teewul mairie Dakar mi ngi signé contrat ak ay entreprise di wàcc ci biir quartier di wàcc biir dëkk bi pour di jëm xool fépp koo xam ne rek salte am na ay mbalit ni ngi ko setalee pour que vraiment dëkk bi am set ndaxte maladie yi tamit maladie ak ay épidémie bokk na ci liggéey gën a mën a tax mu développé mooy mu nekk koo xam ne amul set waaw voilà Dakar mi ngi ci bu baax a baax jàpp nañ ci te mii kon na bi ci jàpp voilà Abdou Birahima Diop maa ngi lay sant di la gërëm. waaw maa ngi lay sant di la gërëm monsieur Samb. di fàttali ne yow sa xam-xam dafa màcc ci jëm ci wàllum aménagement yaay itam directeur bu développement urbain bu ville de Dakar. Maodo Faye. jërëjëf Papa Lay kon jërëjëf mbokk yi kon foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm léegi nag ñu toftal ci Sud Nutrition.